Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission éveille tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote à tous, Mbote Bazola Pangui. Bienvenue sur notre plateforme YouTube. Bienvenue. Mbote à tous, je vous invite à liker déjà ce direct. Je vous invite à partager le live à la communauté, à vos proches, à vos amis. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui en ligne pour le 3e épisode de la présentation que Ntumwa a initiée il y a 2 jours sur les dangers de la sorcellerie, les dangers invisibles. Donc, pour m'accompagner sur le plateau aujourd'hui, je suis avec Papa Amadou, Nga Amadou, Mbote Papa. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement, maman. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Mbote à toi. Comment tu vas, Papa? Oui, ça va bien, papa. Et maman, du moins. On est là pour vraiment la nouvelle séance, du moins, de Malongi pour la communauté Kimuntu. Ça fait un grand plaisir d'être sur la scène avec Papa Ntouma, avec notre Ntouma, notre Longi. En tout cas, Natondo, Papa. Natondo. C'est un honneur aussi de partager cette co-animation avec toi. Donc, j'invite vraiment les Olapangi à liker, soutenez ce live, soutenez, partagez. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le 3e épisode de la première émission, du premier titre, les dangers de la sorcellerie, les dangers invisibles. Alors lundi, nous avons abordé, Ntumwa nous a présenté ce que c'était la sorcellerie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un concept désuet. C'est un concept, la sorcellerie est bien là, elle est bel et bien présente.
qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un phénomène qui existe. Et hier avec Ngablaise et maman Marlène, Touma nous a expliqué que la sorcellerie était une question de communauté. Donc on ne peut pas pratiquer sa spiritualité dans sa chambre, dans sa maison, en se croyant complètement, à l'abri parce que, le phénomène de sorcellerie nous concerne tous et on peut nous atteindre à travers notre ADN, à travers, notre lignée. Donc pour se protéger, il faut penser communauté, parce que c'est à travers la communauté qu'on peut nous atteindre les uns les autres. D'où l'importance vraiment d'évoluer, de travailler ensemble. Et c'est là que la notion d'Ubuntu, hein, papa, la notion d'Ubuntu, je suis parce que tu es, nous sommes parce que vous êtes, prend tout son sens. Exactement. Est-ce que c'est Exactement. comme ça que tu l'as appris, que tu l'as compris aussi, papa? Oui, parfaitement. Parfaitement. Donc, c'est pas la peine de dire que je suis puissant, je suis dans mon côté, bon, ce que mon cousin est, ou bien ce que ma maman est, ou bien ce que mon petit frère est, ou bien ce que un Bangui de Kimuntu est, ça ne me regarde pas, ou bien un truc comme ça. C'est une question de communauté. Donc, l'élévation doit être communautaire. Je suis Ah, parce que nous sommes. Parce que absolument. tu ne peux pas flotter au dehors. Puisqu'il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans. Il n'y C'est a pas de juste une dehors. énergie. On est tous connectés. Oui, on est tous connectés. En tout cas, c'était Maintenant, merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Batondo. maintenant. Et ben, on va continuer la série, hein, on va continuer cette série et sans plus tarder, je vais, inviter sur notre plateau notre Touma, notre Longhi, pour qu'il nous éclaire, à nouveau sur, la 3e thématique, hein, de ce chapitre. Sans plus tarder, je vais t'inviter, Papa Ntouma, à nous rejoindre, s'il te plaît, sur ce plateau. Matondo, en tout cas, Matondo, pour le temps que tu Mbote, prends pour nous éduquer, pour nous élever, parce Batondo. que c'est la connaissance qui nous, voilà, qui nous élève, hein, c'est la connaissance qui va nous libérer. Beauté, papa. Exact. Mbote Gamarilène, Mbote Ngamadou, Mbote à tous Beauté, les papa. banques partout où vous êtes sur la terre, beaucoup de Zola. Nous rendons grâce à Mama Wadombi, hein, la source divine unique, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, par sa grâce, par sa volonté, cher Mpangi. M'attends à toi, maman Marilène, m'attends à toi, papa Amadou, pour la présentation multidimensionnelle. C'est le bonheur. Effectivement, aujourd'hui, nous allons terminer avec cette 3e épisode de la première partie. Voilà. Et ça va nous faire beaucoup de bien d'avancer et de comprendre ce qu'est vraiment cette sorcellerie dont nous sommes en train d'aborder, les dangers de la sorcellerie. Parce que par la suite, à partir, par exemple, de demain, nous allons poursuivre. Parce que il y a la compréhension de la sorcellerie, mais il y a aussi comment fonctionne la sorcellerie, les rituels pratiqués par les sorciers pour atteindre les humains. Donc, nous aurons beaucoup de parties à traiter, comme vous le savez. Donc, j'invite tous les Bangui partout sur la terre d'être vraiment prédisposés à recevoir l'enseignement et puis de le partager et d'aider la communauté, la famille, les amis, et ainsi de suite. Zola, vous deux, je vais donc pas tarder, je vais partager mon PowerPoint multidimensionnel pour que Oui, les gens restent focus et que nous puissions avancer avec Zola. Voilà. Zola, ouais. Nous allons Mhm. nous éclipser, nous mettre sur le côté et puis, on te laisse, développer, papa. Atondo. Alors, cher Zola Mpangui, Zola, à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'épisode numéro 3 de la première partie. Comment on est passé de la tradition à l'ère moderne? Vous savez, euh, la sorcellerie fait des dégâts. La sorcellerie fait des dégâts dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, partout. Parce que c'est une pratique qui fonctionne de manière naturelle. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis qu'on a commencé. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas initié au mystère caché que tu ne peux pas pratiquer la sorcellerie sans se rendre compte.
Donc, il y a donc la filiation, il y a une nouvelle manière dont les sorciers ont développé pour atteindre les humains. À l'époque, il y avait d'autres formes de technologie parce que on avait besoin de ton ADN, on avait besoin de tes cheveux, on avait besoin de tes ongles, d'une partie de ton habit, on avait besoin de quelque chose qui t'appartenait en fait. Le sorcier avait besoin de ça pour t'atteindre, pour nuire. Aujourd'hui, le sorcier ne le fait plus de cette manière. Le sorcier a changé aussi parce que vous comprenez, lorsqu'on est rentré dans le monde de la photographie, le sorcier commençait à photographier. Le sorcier, il demandait, apportez-moi sa photo. À l'époque, avant la naissance de la photo, il ne demandait pas la photo puisqu'il n'avait pas la photo. Il utilisait l'ADN, il rentrait dans l'univers de l'eau, il te voyait à travers le miroir de l'eau, à travers son miroir. Et aujourd'hui, il dit, amène-moi sa photo. La photo, c'est toi en totalité. Et donc, chez Mpangui, vous comprenez que il y a eu donc affiliation directe entre les concepts fondamentaux traditionnels et leur équivalent ésotérique moderne. Et quand je parle de moderne, je parle de l'ère du digital. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, chers Mpangui, nous avons des réseaux sociaux, ce qui n'existait pas à l'époque avant notre colonisation ou l'esclavage. Ce qui veut dire que les sorciers se sont aussi adaptés aux réseaux. Donc, la logique de la prédation vitale et de l'influence intentionnelle a été réconditionnée pour un nouveau public. Et vous allez constater, ça touche beaucoup des jeunes aujourd'hui. Beaucoup des jeunes garçons ou jeunes filles sont touchés par le phénomène de la sorcellerie parce que nous sommes dans un nouveau contexte social. Donc, même parmi les pratiques contemporaines de vampirisme énergétique, d'attaque psychique, Charles Lampangue réactualise les mécanismes de la science Kindoki, de la sorcellerie, mais Kindoki au sens Moloki, dans un cadre individualiste. Puisque je vous ai montré hier, je vous ai dit hier que la sorcellerie dans la tradition était pratiquée contre les membres d'une communauté. Lorsqu'on touchait un de vôtres, la communauté se défendait. Lorsqu'on touchait un enfant d'une communauté, les nganga de la communauté se défendaient. Aujourd'hui, mes Olampangui, vous allez constater qu'on peut toucher à n'importe qui de la famille, on peut toucher un Congolais, on peut toucher un Gabonais, on peut toucher un Malien, on peut toucher un Burkinabé, on peut toucher un Camerounais. Je ne suis pas sûr que les initiés s'intéressent à ça lorsque tu viens à New York et que le pays reste en Afrique. Vous comprenez le game? C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui fait quoi. Puisqu'il n'y a plus, en effet, le lien communautaire comme avant, où les initiés de l'ordre de la famille veillaient sur toutes les âmes de la dite famille. Donc, vous allez voir que de la cérémonie communautaire, parce que à l'époque des anciens, avant les réseaux, je pense que vous vous souvenez, lorsque même on venait à l'étranger, lorsqu'on était en Occident, lorsqu'on était en Amérique ou en France, chaque année, les membres de la communauté pratiquaient des rituels communautaires, soit sur place, ils prenaient une salle, ils se retrouvaient les initiés de la communauté, ils pratiquaient les rituels de protection, ou soit ils repartaient au pays pour aller vivre le rituel de la protection communautaire, ou ils envoyaient de l'argent à la communauté, à la famille, pour qu'on fasse pour eux de rituels de protection. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous allez constater que quelqu'un en Belgique, la personne va envoyer son argent à son ganga ou bien à sa famille, à son père, sa mère, pour que l'on puisse préparer en effet le rituel de protection de l'enfant qui vit à Paris. Vous suivez que, en effet, ce phénomène de protection existe dans certaines familles, mais certains se sont éloignés suite à la colonisation, suite à l'esclavage. Les gens se sont éloignés gravement, chers Olampangui, de la notion de la protection issue de la communauté. Donc, on est passé de la cérémonie communautaire à la pratique personnelle. Aujourd'hui, les gens vont te dire, je fais du développement personnel. Les gens vont te dire, je me protège moi-même. Les gens vont te dire, ainsi de suite. Et en oubliant, en négligeant, chers Olampangui, sa propre communauté, parfois sa famille, il a oublié ses parents, il a oublié son père, il a oublié sa mère, ses frères et sœurs souffrent. Lui, il se sucre, je ne sais pas où, au bord d'une piscine à Toulouse. Et
et il oublie, cher Zolampangui, qu'il est né de cette famille. Il pense qu'il a réussi en étant éloigné de la communauté. Alors, la structure fondamentale demeure. La structure selon laquelle une entité prédatrice s'approprie l'essence vitale d'autrui. Malgré que tu t'es éloigné de ta communauté, ne pense pas que tu es protégé parce que tu penses avoir certaines techniques de protection. Parce que, cher Zulampangé, si tu n'es pas lié à une communauté, tu vas toujours être dans la prédation et toujours être on va te voler ton énergie, on va t'utiliser, on va te nuire. Voilà pourquoi, chers Zolampangé, on fait partie des communautés. Et je précise en passant, si ta communauté biologique, alors écoutez-moi bien, n'arrive pas à t'intégrer parce que tu es trop en avance, parce que tu vois des choses que les gens ne voient pas et parce que la communauté s'est retrouvée dans l'église ou à la mosquée, alors tu as le droit et le devoir de rejoindre la communauté traditionnelle. C'est possible d'intégrer la communauté traditionnelle qui, en effet, cher Zulampangui, te laisse être branché aux forces supérieures de tes ancêtres. Parce qu'il peut arriver qu'en effet, ta famille s'est retrouvée à l'église et que toi, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça, il faut qu'on le change. Le combat, il est dur. Et donc, tu te retrouves isolé de ta propre lignée parce que tu es connecté à l'énergie ancestrale, tu ne fais pas les mêmes rêves que les autres, tu ne vis pas les mêmes choses que les autres de ta propre famille et ta famille peut te bannir ou te repousser parce qu'eux, ils croient au barbu. Ils préfèrent bouffer du sang du barbu. Et dans ce cas-là, cher Zolampangui, tu as le devoir et le droit de te connecter à la communauté traditionnelle, comme le cas de Kim Muntu aujourd'hui. Ta famille spirituelle, ta famille énergétique, la tradition. Alors, vous comprenez que les nouvelles formes d'envoûtement, comme le vampirisme énergétique que je vais présenter tout à l'heure et les attaques psychiques, ne sont pas des inventions ex nihilo, mais des transformations adaptatives d'un langage ancestral de prédation invisible utilisé aujourd'hui, et ça sonne bien, vampirisme énergétique. Ouais, le mot, hein, ça sonne bien. Mais cher Pangui, ce sont les pratiques qui viennent de la nuit des temps. Attaques parapsychiques, ce sont des attaques qui existent dans la tradition depuis la nuit des temps. Sauf que aujourd'hui, ça attaque l'individu seul dans un monde individualisé, capitaliste, égoïste, égocentrique. Et donc, le monde où se retrouve un peu abandonné, le monde où se retrouve seul à se faire malmener par des forces qui le dépassent, parce que même lorsqu'il va dans la famille est disloquée, c'est des conflits de famille, les gens ne se parlent pas, les gens, parce que la sorcellerie est déjà rentrée dans une famille. Lorsque les membres de la famille sont en conflit interne à la famille, et dans la famille, souvent nous oublions que les forces de Moloki ont pour fonction de t'éloigner de ta famille pour te pomper, cher Pangé, le moyo, l'énergie qui réside dans le sang pour accéder au moëla de la communauté. Donc, cher Zulampangui, ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il existe un phénomène que l'on appelle le vampirisme énergétique, une forme de prédation. Parce que vous avez constaté que le discours ésotérique aujourd'hui, le discours mystique contemporain, a popularisé la notion de vampirisme. Tout le monde en parle aujourd'hui. Vampirisme énergétique, qui est un phénomène par lequel un individu draine, vole l'énergie vitale d'une autre personne. Un vampire énergétique est un être dont le corps, cher Zolapangui, est un voleur. Son corps est un voleur. Dès qu'il est à côté de toi, dès qu'il est proche de toi, il absorbe ton énergie. Et cette interaction laisse la victime, c'est-à-dire le Mpangi à côté, le frère, le sœur juste à côté, épuisé. Tu te sens fatigué, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? L'autre est en train de drainer ton énergie. C'est ça qu'on appelle le vampirisme énergétique. Il y a des gens comme ça. Tu peux avoir un homme dans la vie qui te vole ton énergie. Tu peux avoir une femme dans ta vie qui te draine ton énergie sans pour autant être conscient de ce qu'il ou elle fait. Cher Zulampangui, lorsque tu rentres dans le métro, tu es en plein New York, tu rentres dans le train
et que tu as assis le voisin à côté, si tu es un vampire énergétique, la fonction principale d'un être qui est victime, qui vibre à la fréquence du vampirisme énergétique, c'est de voler énergétiquement. C'est de transférer l'énergie des autres en lui. Il devient comme un trou noir. Et tous les gens autour de lui sont épuisés. Et parfois, tu tombes malade. La personne rentre à la maison et dit, mais c'est pas possible, je suis sorti aujourd'hui, j'ai pris le bus, mais là j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui m'arrive. On vient de te prendre l'énergie. Mais est-ce qu'on te prend l'énergie parce qu'on te connaît? Non. Est-ce qu'on te prend l'énergie parce que obligatoirement tu es le frère du cousin? Non. Un Chinois à tes côtés, s'il est vampirisé énergétiquement, il va te voler de l'énergie. C'est comme si lui, il avait un trou. Imaginons qu'il a l'énergie -10. Il est paumé. Il est dans un état de sorcellerie. On l'a wacké. Il est ensorcelé. Mais le fait qu'il a le déficit, ce fameux déficit énergétique qui est en lui, fait que dès qu'il se trouve à côté de toi, cher Zonampani, il va se recharger. Donc, il y a transfert informationnel de ton champ aurique vers son énergie à lui. Est-ce qu'il le fait exprès? Il ne le sait même pas parfois. Il se sent en forme. Il dit, oh, mais je ne comprends pas, ma douleur est partie. Oh, merci Seigneur. Non, 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 c'est pas merci Seigneur. Ta douleur est partie parce que tu viens de voler les énergies des autres. Et puisque au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors ça s'est transformé en guérison en toi. Et là, il dit, non, mais je me sens bien. Et l'autre qui est sorti du bus, qui est parti, dit, mais moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal, oh, les courbatures, mais qu'est-ce qui m'arrive alors que ce matin, je me suis bien réveillé. Donc, vous comprenez que, cher Zulampangui, le parallèle que je fais ici avec le Moloki, c'est-à-dire le sorcier de la tradition Koro, est saisissant. C'est-à-dire, dans les deux cas, une substance, c'est-à-dire que ce soit dans le vampirisme énergétique, que ce soit dans la pratique ancestrale du Moloki qui va faire un rituel conscient pour t'atteindre, cher Zolampangi, celui qui est conscient, celui qui n'est pas conscient, mais qui va te briser parce que le vampirisme énergétique est une réalité biologique, c'est-à-dire c'est pas parce que tu es intéressant qu'on ne peut pas te voler ton énergie. Ce n'est pas parce que tu es bien habillé, veste, cravate, qu'on ne peut pas voler ton énergie. On vole ton énergie tant que tu n'as pas de bouclier de protection. Non pas, cher Zolampangi, des boucliers personnels. Ça, c'est une erreur. Écoutez-moi bien, la spiritualité personnelle est une erreur. Il faut être branché soit à ta communauté, à ta lignée, soit à une tradition. Et pour ceux qui connaissent les mots, vous savez, lorsque vous êtes branché à une tradition, vous avez une énergie qu'on appelle égrégore de cette tradition qui veille sur tous les membres de la tradition. C'est pour cela que lorsque nous faisons partie de la grande famille Kimuntu, l'énergie centrale de Mama Wandombi veille sur tous les enfants qui font partie de la tradition Kimuntu. Tu es chez toi, on t'attaque, il y a un bouclier. Et on dit, mais depuis que je suis dans Kimuntu, là, je suis devenu comme... Il y a des gens dans la tradition comme de l'école Kimuntu, je me souviens, qui avait fait 5-10 ans sans aller au pays. Je me souviens d'un frère qui me faisait un kaboula, à Wampangi en communauté. Hein, et Wampangi nous expliquait qu'il a fait plus de 10 ans, il n'est jamais allé au Cameroun parce qu'il a peur des sorciers. Il a peur qu'ils rentrent mais ne ressortent pas. Parce que beaucoup rentrent mais ne ressortent pas. Ou ressortent en boitant. Tu ressors, mais en boitant. Vous voyez le problème? Parce que le Moloki t'attend aussi quand tu viens te livrer à domicile. C'est plus facile aussi. Donc, en gros, le Mpangi, depuis qu'il est rentré dans le Kimuntu, il me dit, mais tout, moi, je suis parti au village. Et même les grands initiés avaient peur. Il dit, le vieux du village me regardait comme avec les yeux compliqués parce qu'il était habillé en Kimuntu. Il a mis sa toge Kimuntu. Il était là dans le village. Il dit, non, mais je suis un gars. Et ça lui a permis de rentrer, de revenir, de rentrer, de revenir en Occident sans problème. Alors que depuis 10 ans, il ne pouvait pas le faire. Dans ce cas de figure, le fait qu'il est Nga, il est connecté à la tradition Kimuntu. Et dans ce cas, la charge de l'Ampangi, l'énergie primordiale de notre tradition, la tradition Congo,
veille sur les membres de sa tradition. Je ne sais pas si vous me constatez. Quand tu es conscient à ce niveau-là, ça fait du bien. Donc, vous voyez qu'en effet, le Mouloki, le sorcier conscient, ou bien celui qui pratique le vampirisme énergétique inconscient parce que son corps est pourri, son corps est détruit, donc il devient voleur d'énergie des autres. Charles Lampangi, les deux vont voler une substance invisible représentant la vitalité, et cette substance, nous l'avons appelée Moyo. Donc, vous comprenez donc ici les mécanismes parallèles de prédation invisible. Dans le cas traditionnel, le Mouloki au village, dans nos villages africains, action du Mouloki via le double nocturne. C'est-à-dire, il est en train de dormir et lui, il frappe. Il frappe sur les inconscients du village. Il frappe sur les enfants des autres. Et oui, chers Zoulampang, la jalousie fait que lorsque les autres enfants font par exemple des examens comme les examens d'État, comme on appelle chez nous le baccalauréat pour les pays africains. Il y a des gens, en effet, qui sont dans une forme de jalousie, qui ne veulent pas que les enfants des autres puissent accéder à l'université parce que ça ouvre les portes sociales. Donc, ils ne veulent pas, ils vont pratiquer des rituels du Molo, qui pendant qu'ils sont dans leur sommeil, leur double Mfumokutu va se projeter pour aller vampiriser les enfants des autres, pour enlever la vitalité, installer la perte de mémoire. Ton enfant a bossé, ton enfant a travaillé. Mais Champangui, la mémoire est perdue. Proche de l'examen, si tu lui dis racine carrée de 4, il commence à bugger, il dit, mais papa, mais en fait, je ne comprends pas, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Moloki joue au basket avec les enfants des autres. Parce que les parents ont oublié que lorsque tu vis dans le monde, il faut des boucliers, mais des boucliers solides. Et je précise, ce n'est pas parce que la personne est positive que le bouclier est invincible. Le bouclier est invincible lorsque la personne positive solidifie, densifie, rend le bouclier puissant par des techniques les plus avancées, encore et encore et encore, parce que chez Champangui, la protection, c'est la survie du monde, dans un monde rempli de Shinkaori, de Bakadian Pemba, chers Olampangi. Et vous voyez que dans le vampirisme moderne aujourd'hui, lorsque tu es individualisé, lorsque tu es seul dans ton monde, à Berlin, action du vampire via le champ énergétique. Vous voyez la différence? L'autre pratique un rituel, l'autre se projette le double, mais le sorcier moderne n'a même pas besoin de se projeter. Il ne le sait même pas. Il est dans un bus et il vous vole vos chances. Oui, tu peux être un homme qui est prédisposé à avoir la femme qu'il faut parce que tout va bien dans ta vie. Tu peux être un homme, une femme prédisposé à avoir le poste de travail qu'il faut parce que tu as bossé, tu as une chance dans la vie. Les portes s'ouvrent dans ta vie, tu croises la femme qu'il faut, compatibilité totémique, compatibilité au niveau Kintuni, au niveau de l'astrologie, tout est bon pour toi. Et tu te dis, ah mais la fille là, ce mec, ah, me se croiser, il y a l'étoile et tout va bien. Le vampiriste énergétique, celui qui est chargé négativement, peut voler la chance de ton mariage, peut voler la chance. Tu es déjà même en couple, ça ne marche plus. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu as croisé une personne dont la fonction du corps est de voler la chance vitale des mariages des gens. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le regard que tu as sur ton copain n'est plus pareil. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Parce que tu as été vampirisé. Ta flamme du Zola a été volée. Tout simplement parce que tu n'avais pas le bouclier qu'il faut. Et que le Muntu à côté de toi, qui ne te connaît pas, un arabe assis à côté de toi, un noir, surtout quand c'est un noir qui est assis à côté de toi et qui a la neuromélanine, Charles Lampangi, hélas, notre autodestruction vampirique est la plus puissante de la Terre. Parce que nous sommes remplis de neuromélanine. Notre flamme noire fait de sorte que quand tu es un vampire, tu voles l'énergie avec puissance. Lorsqu'un occidental est assis à côté de toi, cher Zulampangui, ça vole 10 kilos, quoi. Mais quand c'est un Kamite qui est assis à côté de toi et qu'il est chargé négativement parce qu'il est connecté au barbu, cher Zolampangui, il te vole 200 parce qu'il est noir. La couleur noire attire avec puissance. C'est pour ça que vous allez constater que beaucoup des Africains, lorsqu'ils sortent de l'Afrique, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont vampirisés, mais c'est eux parfois qui vampirisent. Parce qu'il est chargé parfois négativement, dû à une éducation satanique où
à un homme pratique de la tradition, cher Zolambangue. Et quand vous arrivez sur le continent africain, vous le constatez que nous sommes tellement puissants que celui qui est chargé négativement dans notre réalité, mais la destruction est immense à cause de notre neuromélanine. Et je vous l'avais expliqué dans Ndombi, que c'est comme une malédiction. Notre propre puissance peut être comme une malédiction. Parce que, chers Zolampangi, la neuromélanine en nous, le MBI en nous, est une puissance, mais qui peut être une malédiction lorsqu'elle est mal utilisée. Donc, même Pangui, le monoki traditionnel, vous allez constater, la cible, c'est le moyo, hein, la force vitale liée au sang et la force qui te connecte à la mémoire de ton âme. Et aujourd'hui, on vous parle de l'aura, le champ énergétique, la prana, le ki, il prend plusieurs noms. Ce champ énergétique est vampirisé par un être qui parfois n'est même pas initié. Vous allez voir que lorsque Moulo qui rentre dans ton champ et vole l'énergie vitale dans le moyo, alors la personne est soit, il rentre dans un état de poisse, pas de femme, pas d'homme, pas de vie, pas de rien, quoi. Pas de rien, il n'y a rien. On dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, je suis intelligente, je suis intelligent, je fais bien les choses, je fais mes rituels. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Frappé par parfois la sorcellerie transgénérationnelle. C'est-à-dire quelqu'un parfois du pays, de la famille, de la lignée qui a bloqué le fait que les filles de la famille puissent enfanter. Vous savez qu'il y a des gens bizarres dans la famille. Vous avez un monsieur assis chez lui ou une dame assise chez elle avec une haine transgénérationnelle, née avec le Kimunoki. C'est un sorcier multidimensionnel. Et lui ou elle utilise l'énergie vitale d'enfantement des femmes de sa communauté, de sa lignée, pour se ressourcer. Il fait ce business, le business marche, il utilise l'énergie des filles de la communauté, de s'aligner pour faire fonctionner ses affaires. Et donc, les femmes qui naissent dans cette famille font des fausses couches. Dès que tu es enceinte, l'enfant sort, comme la tata d'à côté, comme la tantine d'à côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans notre famille, les filles font des fausses couches? Pourquoi dans notre famille, les femmes ne se marient pas? Vous allez constater cela. Une malédiction bloquée par quelqu'un qui te sourit du matin au soir. Mais quand il dort, il s'occupe de toi. Tout simplement parce que tu n'es pas consciente que ça vient toujours de la même lignée. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même quand tu n'es pas de la même lignée, on peut te toucher. Quelqu'un qui n'est pas de ta lignée peut t'impacter également. Parce que le vampirisme énergétique est devenu une réalité, cher Zolampangi. À l'époque, les vampires énergétiques ne touchaient pas les gens. Pourquoi? Mais parce que les vampires énergétiques se retrouvaient devant des boucliers scellés par le Nganga. Le Ngangankisi, Congo. Oui, mais aujourd'hui, Champangui, les Nganga ne sont plus ce qu'ils étaient. Je vais faire un kaboula, vous allez voir sur les Nganga, vous allez voir que en effet, c'est chaud. Les Nganga, beaucoup de la famille sont devenus eux-mêmes les Moloki. Tu vas voir l'initié de ta famille qui, soi-disant, doit protéger la famille, mais c'est un Moloki. Et mal barré. C'est-à-dire que l'initié de ta famille, va nuire à la famille. Non, mais c'est incroyable parce que l'infiltration est complexe. Donc, vous voyez que les symptômes, ce sont les maladies physiques, les malchances, et dans la partie vampirique énergétique, vous avez les fatigues émotionnelles, vous avez les burn-out. Donc, chez Champangé, la solution, c'est quoi? Lorsque tu es dans cette posture-là, rituel communautaire, avec un ganga matique, pas un mono qui est transmuté en ganga. Et oui, chers Olampangui, l'initié, le nganga peut nuire. Voilà pourquoi quand le nganga te demande d'amener le poulet pour égorger lors des sacrifices, Champangui, tu es le poulet. Tu es le poulet. Ah ouais, il a besoin du moyo. Et puis, chers Olampangui, il faut des protections énergétiques individuelles aujourd'hui, puisque nous vivons dans des communautés individualistes. C'est le but même de ma présentation pour dire attention, tu es à New York, tu es à Washington, tu es à Montréal, tu es à Calgary, tu es seul, tu vis ta vie. N'oublie pas une chose, c'est que tu ne peux pas fonctionner seul dans ce monde.
Tout est en réseau. La question que je vais te poser, c'est que tu appartiens à quel ordre? Parce que si tu es comme un individu qui s'est déconnecté de sa famille et qui pense vivre sa vie seul, tu n'as rien compris. Tu seras vampirisé. Ah non, mais j'utilise des techniques. J'ai lu un livre. Cher Zolampangui, le livre ne va pas te sauver. La preuve en est, beaucoup se font très mal. Très, très mal. Ouais. Qui perdent connaissance, qui perdent connexion à la réalité, qui n'ont plus de femme. La femme est partie avec un autre mec, ou le monsieur est parti avec une autre femme, les enfants sont abandonnés, dislocation sociale. Et pourtant, ils font du yoga, ils font de la spiritualité individualisée. Je suis en train de vous parler ici du fait que tu es seul, mais il faut être branché à une tradition. Si ta famille ne te permet pas, si ta famille n'a pas conscience, si ta famille ne peut pas t'aider, il faut que tu sois branché à une tradition. Et la tradition dispose des forces qui, en effet, veillent sur chacun ou sur chaque membre de la tradition. Donc, vous comprenez, Mpangui, que nous sommes dans une position où il y a transformation cruciale du social à l'individuel, de la communauté à l'être seul, alors que le moulot qui menace l'équilibre du lignage et de l'ordre social, le vampire énergétique, celui qui consciemment ou inconsciemment vole ton énergie aurique, est perçu comme une menace pour le bien-être individuel. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire qu'en effet, le mot Loki, Champagne, peut aussi être un vampire énergétique. Je pense que vous me comprenez. Mais le vampire énergétique, c'est son être même qui est pourri. Vampire énergétique, c'est son corps même qui est pourri. Mais le mot Loki est capable de dissimuler. Un Loki initié aux ordres de la sorcellerie peut être devant toi, et si tu n'es pas initié, tu ne peux pas savoir qu'il c'est un sorcier. Il est le plus beau, il est la plus belle, il te regarde, il te sourit, il est le plus gentil du groupe. Tu ne peux pas soupçonner que c'est cette personne-là qui te fait du mal. Tu ne peux même pas soupçonner que le frère que tu vois, le frère, mais il est gentil. Mais c'est lui qui te viole chaque nuit. Le mono qui est dangereux. Le vampiriste énergétique, c'est un être qui parfois ne sait pas qu'il le fait. Ne sait pas qu'il te voit l'énergie. Bon, il ne peut pas pratiquer les techniques de projection hors du corps, venir nuire. Non. Mais le mono qui est capable de. Voilà pourquoi nous les combattons farouchement à travers la tradition. La tradition Congo est une tradition anti-Mouloki. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Mais avec la loi de la permission, il faut que l'humain aussi accepte que les Nganga que nous sommes puissions protéger, puissions apporter de l'aide, puissions le connecter soit à sa famille, si la famille est structurée, soit, comme vous l'avez compris aujourd'hui, à une tradition. Donc, vous voyez qu'il y a le rituel collectif, le nganga, le guérisseur, vous avez la protection du lignage. Par contre, dans le vampirisme énergétique, il y a la protection personnelle, il y a le taux vibratoire qui s'élève, il y a la frontière vers la frontière énergétique. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'aura, le champ énergétique qui vous protège, ainsi de suite. Évolution ontologique, hein. Beaucoup aujourd'hui parlent de bouclier de protection, du champ aurique. Et c'est exactement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, mais le Moulo qui initie la tradition de la sorcellerie dans tous les pays du monde, il te brise ton bouclier de protection parce que tu es individualisé. Parce que pour que tu te protèges contre un Mouloki, tu dois appartenir soit à une tradition, c'est-à-dire la conscience de cette tradition te protège aussi, soit à ta propre lignée. Parce que les Nganga de ta lignée te protègent aussi. Mais si ta lignée est pourrie et qu'on est passé par l'esclavage, la colonisation, comme c'est le cas pour nous en Afrique, alors Mpangui, tu peux aller voir un initié de ta lignée. L'initié, parfois, lui-même, c'est un Mouloki déguisé en Nganga pour voler la vitalité de la communauté. Donc, ce glissement marque donc le passage d'une défense sociale collective à une gestion énergétique personnelle, reflétant donc l'évolution des sociétés vers l'individualisme. Vous avez deux types de pratiques qui, en effet, coexistent aujourd'hui. Mes chers Olampagni, celui qui est dans la pratique individualiste est en danger
malgré les boucliers de protection, s'il croise un Moloki. S'il croise un vampire énergétique qui est assis, il n'y a pas de problème. Mais quand tu croises un Moloki Champangui, c'est chaud pour toi. Et cette transformation révèle également le changement de la conception du bien à protéger. Donc, vous avez en effet le corps social pour le Moulou. Les Nganga doivent protéger le corps social, doivent protéger la famille, doivent protéger la lignée au capital énergétique individuel. C'est-à-dire comment protéger l'humain. Voilà pourquoi vous avez constaté avec l'école Kimuntu, les 10 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai proposé tout d'abord la protection individuelle. Si vous regardez ce que j'ai fait pendant 2014-2024, je vous ai proposé d'abord la protection individuelle parce que nous vivons dans un monde individualiste. Il fallait donc que chacun puisse avoir accès à Gataki, à Kinkoko, à Kimbazi, à toutes les techniques, la Teki et ainsi de suite, des boucliers parapsychiques individuels parce que vous devez survivre dans le monde individuel. Et vous allez constater que lorsque certains gars vont en Afrique pour faire des RSK, des retraites spirituelles Kimuntu, ils se disent, mais tout le monde soit dit. Mais c'est chaud en Afrique. J'ai dit non. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois devenir un ganga. Parce qu'un gars, je l'ai mis dans le cadre de la protection contre le vampirisme énergétique, contre les attaques parapsychiques. Mais un ganga passe dans la protection contre les attaques du Moulouki. Vous me suivez? Donc, il y a ces deux réalités et la mutation de la sorcellerie invisible n'est pas seulement cosmétique, designée, non, elle est ontologique, c'est-à-dire c'est tout un rapport au monde qui s'individualise et s'intériorise. L'humain seul, dans son monde perdu dans le capitalisme d'aujourd'hui, est en danger. Donc, la sorcellerie des anciens aussi s'est adaptée. Voilà pourquoi à partir de demain, je vais commencer à vous présenter comment les Moloki exercent leur technique pour nuire à l'individu seul dans un monde capitaliste, individualisé, perdu dans cette réalité iséfétique, métatronique, démoniaque. La deuxième réalité que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ce sont les attaques psychiques. La suggestion mentale, c'est-à-dire comment par le pouvoir de la pensée, comment par la jalousie, par les émotions qui sont émises, chers Olampangi, l'humain te fait du mal. Donc, il y a ce qu'on appelle l'attaque psychique. Oui, Champangui, c'est un concept clé de l'ésotérisme moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire, cela l'envoi délibéré de pensées négatives ou d'intentions, chers Olampangi, focalisées dans le but de nuire à autrui. Ah ouais, pourquoi il a la belle voiture? J'aime pas ce mec, je veux qu'il soit, je veux qu'il se fasse mal, je veux qu'il souffre. Ouais, il y a des gens qui font ça sur toi, Champagne. Il y a des gens qui sont jaloux, et qui parlent mal de toi, et qui pensent au mal de toi. Et ils envoient des ondes, qu'ils soient conscients ou pas. Donc, ici, c'est une forme pensée générée par ce qu'on appelle le moelle mbunzu, le chakra frontal. Et celui qui émet la pensée négative émet donc une onde qui est projetée par moelle mbunzu, le chakra frontal, et dans l'émetteur de l'être, et visant l'autre. Mais pour attaquer l'autre, il pénètre le chakra coronal, ce qu'on appelle chez nous moelle ntumba. Donc, on t'envoie une onde négative. Ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi il a une femme? Hein? Moi, je suis célibataire. Pourquoi il a une femme? Ah non, je suis pas d'accord. Non, mais je suis méchant. Ouais. Parfois, la personne ne parle pas, mais ça parle dans sa tête. Il est vraiment mal. Tu vois, il te sourit. Oh, mon ami, ça va. Ah, c'est ta femme, oui. Félicitations. Lui, il est célibataire. Il est mal. Il est mal. Ouais. Il y a des gens comme ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont mal parce que tu es en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils sont comme ça. Ils ont mal au plus profond de leur être parce que tu as eu ton premier enfant. Parce que lui, il n'a pas d'enfant. Et donc, il fait un transfert émotionnel. Vous me comprenez? Il va comparer sa vie à ta vie, pensant que pourquoi toi, tu as le droit d'avoir et lui, non. Mais quand il te voit, il sourit. Ton bébé est joli. Attention, cher Zolampangi. Attention lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes face à quelqu'un qui fait semblant de vous aimer. Moi, j'appelle ça faire semblant.
Parce que l'humain est méchant, génétiquement traumatisé par les Shinkaori. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où celui qui n'est pas protégé dans un ordre matique du Zola est victime de l'empreinte astrale Shinkaorique. La méchanceté gratuite. Ce qui est bien avec nous autres là qui sommes dans la tradition, c'est que lorsque les gens sont méchants contre nous, chers Zolampangi, Mama Wandombi, aussi, nous protège. Mayangi nous apporte de l'aide. Tout avance, quoi. C'est-à-dire que tu es dans le bonheur. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que la personne est en train de penser mal de toi, mais tu es dans le bonheur multidimensionnel. Parce que la pensée négative, shintaorique de l'autre, lorsqu'elle arrive vers toi, elle est transmutée. Ça veut dire qu'il t'envoie des pensées négatives. Je vous l'avais déjà expliqué une fois. Cette pensée négative est transformée par le bouclier de ma yangi en vitalité. C'est comme s'il te bénissait. Mais la bénédiction vient de sa chance à lui. Vous suivez, hein? Voilà pourquoi, cher Pangui, lorsqu'on parle mal de toi, lorsqu'on pense mal de toi et que tu es dans le Kimuntu, c'est une bénédiction. Pourquoi? Mais parce que tu deviens riche. Est-ce que vous savez le game? Si tu dis non, mais non, 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 je suis trop béni. Parce que, en fait, le chant de Mayangi, le chant de la déesse Hathor, pour ceux qui ne connaissent pas Mayangi, le chant de la déesse Hathor a pour fonction de transformer la méchanceté contre toi en bénédiction en prenant la chance de celui qui t'a envoyé l'énergie négative. Ça veut dire qu'une personne qui t'attaque parapsychiquement, qui t'attaque par le pouvoir mental, qui t'attaque par ses paroles, est en train de se décharger son énergie vitale volontairement dans ton champ énergétique. Si tu as le bouclier de Mama Maya. Voilà pourquoi vous voyez que depuis 11 ans déjà, je suis pour moi au bonheur. On me dit, mais toi, tu es dans le bonheur. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, chaque année, nous avançons dans une réalité où on est des enfants de Mama Maya. Et quand tu es connecté à elle, c'est le bonheur. Parce que toute attaque contre le champ de la déesse Hathor, pour ceux qui connaissent bien la tradition égypto-nubienne, la déesse Hathor, Champangui, la vache sacrée, lorsque l'énergie toxique arrive et que l'autre est en colère parce que tu réussis pas, parce que tu as le poste qu'il faut, lui, il galère, il soulève les cartons, il pense qu'il va comparer sa vie à ta vie, l'attaque réalisée, Champangui, va encore le briser. Voilà pourquoi on dit, le peu que tu as, on va te le prendre. C'est le bonheur. La tradition Congo, c'est sucré. C'est sucré, on est d'accord. Donc, vous comprenez que cette idée-là s'inscrit dans une généalogie parapsychologique de la fin du 19e siècle. Parce qu'il y a eu un monsieur, un physiologiste, Charles Richer, il est prix Nobel en 1913, qui menait des expériences sur la suggestion mentale à distance. Et lui, il a eu un prix Nobel parce qu'il a démontré que la pensée impactait à distance la réalité. Et donc, la télépathie est une puissance normale, mais latente de l'esprit humain. Elle est, pour ainsi dire, un spectre de communication entre les consciences. Charles Richer. Et Charles Richer, lorsqu'il a lancé ses travaux, il a eu un prix Nobel, hein, ce n'est pas un petit du quartier, vous comprenez. Et ce monsieur a démontré que l'homme pouvait nuire à distance par le pouvoir de la pensée, pouvait bénir à distance par le pouvoir de la pensée. C'est pour cela que vous constatez que les travaux de Masaru Emoto, le japonais, sur la mémoire de l'eau, et Champangui a entraîné des expériences de la pensée sur le riz, hein, la pensée sur le riz, conservation pour détruire, pour conserver, pour bénir et ainsi de suite, confirmait en fait les travaux de Charles Richer. Quand vous lisez le livre d'eau, la mémoire de l'eau de Masaru Emoto, vous retrouvez également une partie Champangui des travaux de ce monsieur qu'on appelle Charles Richer dans le domaine de la mémoire de l'eau. En 1913, il y a eu un prix Nobel. Et donc, j'ai voulu vous en parler pour ceux qui vont s'intéresser en fait à ce physiologiste qui a fait un grand travail. La méthodologie expérimentale de Richer, c'était quoi? Voilà, des tests de cartes enfermer les yeux des enfants. Et je pense que les Indiens le font aujourd'hui. Si vous cherchez sur Internet, il y a une expérience des enfants indiens. Ils ferment les yeux avec des bandeaux et puis ils mettent des cartes, ils tournent les cartes et disent à l'enfant où se trouve le 3. Et l'enfant, à travers la pensée, dit le 3 est là. Donc, l'enfant a les yeux fermés. L'enfant
voit les cartes à travers la pensée. Et c'est magnifique, ces expériences qui sont réalisées un peu partout. Il y a l'écriture automatique, il y a la transmission d'images. Je pense à une banane, tu dis, ah, tu as pensé à une banane, ouais. Je pense je sais pas, à l'oignon, ah, tiens, j'ai vu l'oignon, ah ouais. Ah ouais. Donc, on montre qu'en fait, l'homme, l'être humain peut se communiquer, peut transmettre l'information, les images durant le sommeil hypnotique d'un être à un autre être. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et les croyances ésotériques contemporaines, donc du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ont absorbé et ils ont simplifié les théories de Richer et donc leur conférant un vernis légitime scientifique, alors que c'est une des pratiques scientifiques, c'est aujourd'hui devenu mystique. Non. Quelqu'un, quand il pense mal de toi, c'est naturel. Quand je dis naturel, ça veut dire que ça te fait de manière naturelle. Il n'a pas besoin d'être initié aux sciences les plus occultes pour émettre une pensée positive ou une pensée négative. Mais quand la pensée est négative, il y a des impacts négatifs dans le corps de celui qui reçoit l'information au niveau du molontumpa. Donc, il y a un émetteur qui émet une onde au niveau du, on appelle ça la glande pituitaire, juste au niveau du troisième œil ici. Et cette glande pituitaire émet une vibration, ça peut être positive ou négative, mais une onde, et l'onde est captée chez la personne que tu as pensé là, à travers le ntumpa. Et ça pénètre le champ énergétique, le chakra coronal. Et si c'est négatif, ça détruit carrément le champ aurique qui se fracture. Et si un pangui, ça fait des dégâts. Donc, vous comprenez, mes Olampangui, que il y a donc le vampirisme énergétique, comme je vous l'ai présenté maintenant, et il y a les attaques parapsychiques où, par le pouvoir de la pensée, une personne peut penser mal de toi. Et n'oublie pas une chose, et écoutez-moi bien. Si une personne ne pratique pas le Bumundo, je précise, si une personne ne vibre pas à la fréquence du Zola et que cette personne n'a pas ce que tu as, naturellement, la personne va te jalouser. L'humain a une partie égocentrique. L'humain a une partie bizarroïde en lui. On a été créé de cette manière. On est fragmenté. Lorsque tu as quelque chose que l'autre n'a pas, l'autre va inconsciemment faire des cauchemars. Si vous avez le même âge, imaginons que vous avez 30 ans, ou 40 ans, 40 ans, et que toi, tu as une maison, toi, tu as une famille, toi, tu as un boulot, toi, tu es en santé, lui, il loulou, lui, il marche à pied, il prend le métro tous les jours, il n'a pas de femme, sa femme la largue avec le voisin, je t'assure, mon père. Lorsque tu te croises avec lui et que tu dis, ah, mon ami, c'est que toi aussi, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, le fait que tu es stable, l'autre devient dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi vous devez cerner que le mal qui t'atteint parfois t'atteint de manière, cher Tanguy, inconsciente, parce que tu ne prends pas en compte le fait que celui qui souffre, celui qui est dans la misère, va déployer une jalousie inexpliquée. C'est une logique géomathématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, cher Zulampangui, si tu veux l'aider, tu l'aides. Soit, cher Zulampangui, tu renforces tes boucliers. Voilà pourquoi nous, dans le Kimondo, nous disons les aigles ne volent pas avec les corbeaux. Je vais m'arrêter là. Mais je pense que ceux qui ont fait le leadership entrepreneuriat, vous voyez de quoi je parle. Attention à l'amitié toxique. Tu penses que ton ami, nous avons grandi ensemble. Tu n'as rien compris. Grandir ensemble ne veut rien dire. Tu as grandi ensemble. So what? Est-ce que vous avez le même taux de vibration au sein de ça? Non, non, non. En fait, moi, je travaille à NASA. Lui, ils vont les bénir dans la rue. Mais c'est mon ami. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'ami va faire des cauchemars sur toi. L'ami va se comparer à toi. L'ami va comparer sa femme à ta femme. L'ami va comparer et sa femme va dire, tu vois, je ne comprends pas, ton ami, il a acheté la bague de 300 €, de la chemise à 300 € à sa femme, et toi, tu ne me fais pas des cadeaux, c'est pas normal. Les disputes dans les foyers, vous ne pouvez pas imaginer. La comparaison existe. C'est pour cela, Champangui, les aigles doivent rester avec les aigles. Vous avez dit, mais toi, tu me dis de m'éloigner de... C'est pas ton ami. Si je ne vous le dis pas, personne ne va vous le dire, Champagne. Ce n'est pas ton ami. Si tu veux qu'il soit ton ami, fais-le évoluer. Si tu as des possibilités de le nommer, nomme-le. Tu veux qu'il soit ton ami?
Ah non, grandis ensemble, ça, c'est pas important. Mais si tu veux faire de celui qui a grandi avec toi, qui devient ton ami, fais-le avancer. Mais là encore, cher Zulampani, si tu le fais avancer et qu'il devient puissant aussi, mais qui n'a pas ta puissance, il devient ton adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est fait de sorte que il faut que les aigles comprennent qu'ils doivent être qu'avec les aigles. Parce que celui qui, en effet, n'a pas ta posture, celui qui n'a pas ton niveau, celui qui n'a pas ta santé te jalouse inconsciemment ou consciemment et donc te nuit. Voilà pourquoi les Mouloki, chers Zolampangi, entrent dans l'univers des rêves. Voilà pourquoi je vais vous en parler. Le rêve ou le jaloux. Le jaloux. Vous voyez, par exemple, là, Kimuntu est en train de monter là. Vous comprenez que Kimuntu est en train de s'installer dans ce monde. Vous comprenez que Kimuntu est en train de s'enraciner dans ce monde. Il y a des forces iséphétiques, métatroniques et démoniaques qui perdent le terrain. Et donc, ils deviennent jaloux. Et donc, ils vont rentrer dans l'univers des rêves. Hélas, il y a Mayangi au poste. Il y a Mayangi au poste. Le rêve comme espace de vulnérabilité et d'influence. Beaucoup des humains sont vulnérables parce qu'ils sont attaqués à travers les rêves. Le rêve, chers Zolampangi, est unanimement identifié comme un état de conscience privilégié pour l'exercice et la réception des influences invisibles. On dit souvent, les ancêtres parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La bonne manière que les esprits, les forces supérieures, les forces inférieures parlent, communiquent avec l'humain, c'est lorsque le corps humain dort. Ce corps est au repos, tu es dans un état éveillé. Donc, la conscience éveillée, protégée, l'état de rêve, frontière poreuse entre l'inconscient, le réceptif, et la conscience éveillée. Donc, on peut accéder à ces réalités qu'à travers l'état des rêves, qui est la frontière qui te rend vulnérable, où ton corps est en train de ronfler dans ton lit, et le Fumukutu, le double du moulot qui rentre dans le rêve. Cher Mpangi, ici j'aimerais parler d'une expérience qui a été réalisée, expérience, on appelle ça, vous tapez sur Google, expérience de Maïmonide entre 1960 et 1970. C'est une expérience qui a été réalisée à l'université aux États-Unis. On appelle ça expérience de Maïmonide. Et on a mis un émetteur concentré sur une image, on a mis une personne qu'on appelle un récepteur endormi en phase RM. Et le résultat de cette expérience était incorporation de l'image dans le contenu aurique. Il fallait que l'émetteur puisse mettre l'image dans le rêve. Tapez sur Google. C'est une expérience scientifique en laboratoire. Expérience de Maïmonide, OK? Donc, les rêveurs incorporaient significativement plus souvent l'image cible que le hasard ne le prédirait. Donc, il y avait la possibilité d'insérer dans le rêve des rêveurs, dans des expériencieurs, là, d'insérer dans leur rêve les images. Et dans Mpangi, dans le rêve, les frontières entre soi et l'autre s'instampent. Ce qui, dans l'état de veille, serait perçu comme invasion psychique, devient dans l'espace onérique, l'espace des rêves, une communication possible. Alors, Mpangi, attention pour ceux qui ne contrôlent pas l'univers de leur bandosi. Ceux qui ne contrôlent pas l'univers des bandosi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre, Mpangi. Et donc, à partir de là, la sorcellerie moderne est devenue un outil de diagnostic. La sorcellerie moderne. Le langage de la sorcellerie moderne n'est pas seulement un système de croyance aujourd'hui, mais un puissant outil de diagnostic pour comprendre la détresse psychologique contemporaine. C'est pour cela qu'il faut maîtriser, en effet, le langage de la sorcellerie. Tu ne peux pas être un initié, tu ne peux pas être quelqu'un qui vit sur la terre, mais qui ne sait pas comment fonctionnent les sorciers et les monoki, comment ils fonctionnent et comment ils rentrent dans l'univers des rêves. Et ce cadre interprétatif permet d'identifier et de nommer des formes subtiles d'agression psychique qui échappent aux descriptions conventionnelles. Parce que le monde, le médecin aujourd'hui a du mal à cerner d'où vient ton mal. Parce que si tu as attaqué énergétiquement dans ton rêve, ton corps biologique subit un choc. Tu te réveilles, tu es malade. Tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on va te dire que tu n'es pas malade.
Chiampangui, écrivez-moi ça en bas dans les commentaires. N'avez-vous jamais vu, à un moment donné, des gens, ou même vous-même, aller à l'hôpital et découvrir que le médecin te dit tu n'es pas malade? Les examens montrent que tu n'es pas malade. Mais toi, tu as mal. Toi, tu n'es pas en forme. N'est-ce pas? Et cette grammaire symbolique fournit un espace de validation pour des souffrances invisibles dans un monde où le bien-être individuel est fragilisé par des multiples pressions sociales. C'est pour cela, Champagné, vous devez comprendre que ce n'est pas tant la véracité des croyances qui importe que leur fonction dans l'économie psychique des individus, cherchant à donner sens à des expériences de violation. Et ça, vous devez savoir cela. Vous devez comprendre que la sorcellerie moderne est devenue aujourd'hui un outil de diagnostic utilisé pour comprendre comment fonctionne l'univers de la sorcellerie et ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi, Champagné, je vais vous parler ici des figures du prédateur, du moloki au manipulateur narcissique. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qu'on appelle le pervers narcissique. Le pervers narcissique est un moloki. Vous allez dire, non, mais c'est un pervers narcissique. Non, au Congo, on ne dit pas pervers narcissique. Un pervers narcissique au Congo, la traduction Congo, est un moloki. Voilà pourquoi une analyse comparative entre la figure du vampirisme énergétique et le profil clinique du pervers narcissique révèle des similitudes frappantes. C'est-à-dire le vampirisme énergétique se comporte de la même manière qu'un pervers narcissique. Les comportements du pervers narcissique, le pervers narcissique est quelqu'un qui pratique l'humiliation, il humilie, humiliation, dévalorisation, il fait des projections. C'est un pervers narcissique. Et ces comportements correspondent aux descriptions des agressions occultes du moloki. Le mollo qui va t'humilier, le mollo qui va te dévaloriser, le mollo qui va utiliser l'univers des bandosi, l'univers des rêves pour installer des problèmes dans ton champ énergétique, le mollo qui va chercher à rentrer dans l'univers des rêves de tes enfants pour aller absorber la mémoire, pour éviter que les enfants retiennent les leçons de la vie, les cours à l'école, les victimes qui sont les gens victimes du pervers narcissique décrivent des symptômes identiques à celui qui vit le vampirisme énergétique. Cher Zulampangui, cette fatigue t'installe, il te parle avec des paroles qui te brisent, tu te sens fatigué, tu es déchargé. Épuisement, confusion, dévalorisation et sentiment d'être psychiquement vidé. Le moloki moderne, oh cher Zulampangui, s'attaque moins au sang. Vous allez voir à Paris, c'est rare que ton mari, ton homme, ta femme qui pratique, qui est un pervers narcissique parfois, c'est rare qu'il puisse faire des rituels où il prend une poupée, il met l'aiguille. Non, non, non. non, non. Mais il va te flanquer des paroles champagne qui blessent. Il va te humilier. Il va te dévaloriser. Il va faire des projections sur toi. Et ça, c'est encore plus dangereux que la pratique des anciens sur des rituels d'une poupée vaudou cachée dans un laboratoire avec un chaudron tout nu à 4 heures du matin. Le moloki moderne s'attaque moins au son qu'à la confiance en soi et à l'autonomie psychique de sa victime. Le moloki, prédateur traditionnel, prélève le moyo, menace communautaire. Alors que le pervers narcissique, le prédateur moderne, Champagne, draine l'estime de soi, menace individuelle. Donc vous avez donc celui qu'on appelle le moloki moderne, le pervers narcissique. Et vous allez constater que c'est un escroc VIP. Il va se croire super aux autres, il va se croire meilleur aux autres, il va crier fort, il va dire moi, c'est moi, il y a que des moi. Ouais, tu le parles, il écoute. Mais puisque c'est un pervers narcissique, dès que tu tournes le dos, il reprend le comportement de prédateur. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, même à partir de là, que la sorcellerie doit être compris aussi comme métaphore ou outil de validation. Parce qu'aujourd'hui, le discours de la sorcellerie invisible offre un cadre métaphorique puissant qui accomplit ce que le langage purement psychologique peine parfois à faire. Il valide l'expérience subjective de la victime. Alors, il y a plusieurs expériences qui existent dans ce monde. Vous avez le Gaslight Light, pour ceux qui connaissent un peu l'invalidation du vécu.
c'est comme si on t'empêchait on t'effaçait quelque chose de ta vie. C'est dans ta tête. Vous voyez les phrases? Non, tu été la rique de Bretagne. Ah ouais, on a vécu ceci, on a vécu ceci, j'ai vécu ceci, j'ai vu mon ancêtre, j'ai vu ma mère qui est passée. Le narcissique, pervers, manipulateur, il va te dire, c'est dans ta tête. Il va te dire, tu es trop sensible. Il va te dire, tu es manipulé. C'est-à-dire ton expérience à toi, le pervers narcissique, c'est-à-dire le monologue qui moderne, va te faire comprendre que ce n'est pas vrai. Ce que tu vis toi-même, il va te dire que ce que tu as vécu, la leçon que tu as fait avec le gars, ce n'est pas vrai. Et puisque l'homme est fragile, l'homme va dire, ok, peut-être que tu as raison. C'était dans ma tête. Tiens. Et le vampirisme énergétique, attaque psychique, langage ésotérique. Et puis, ça va passer par la validation. Non à l'expérience, non à l'expérience, structure ou vécu, agentivité retrouvée. Le Mpangui se dit, je démissionne, je quitte la grande famille, je préfère être seul, parce qu'en effet, l'autre m'a dit, il trouve la validation, il a besoin d'être validé. Son expérience qu'il a vécue va être détruite par les paroles du pervers narcissique et il va le valider. Chers Mpangui, attention, lorsque vous livrez auprès de Mpangui ou quelqu'un qui pense être à ton côté, à tes côtés et qui veut en effet tout simplement que tu vibres à sa fréquence. Parce que, je vous ai dit, l'humain, mais Mpangui, très complexe. L'humain ne veut pas ton bonheur. Lorsque la tradition Congo d'école qui monte veut faire de toi un aigle, l'humain ne veut pas de ça parce que lui, il soulève ses cartons, il fait sa planche. Ce n'est pas mauvais, mais il ne veut pas que toi tu avances. Il ne veut pas que tu changes de niveau. Il ne veut pas, parce que c'est un pervers. Il veut te garder dans ses filets. Voilà pourquoi tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de pouvoir vivre ton expérience par toi-même. Donc, face à un abus psychologique subtil et niable, la victime peut voir son ressenti invalidé. Tu as été mal, tu es mal. L'autre t'invalide ton mal. Et être accusé d'hypersensibilité. Tu es trop sensible. Il t'a manipulé alors que tu te sens bien. Tu dis, mais c'est pas possible. Donc tu dis qu'il me manipule. Oui, mais je me sens bien. Ah non, mais ça c'est la manipulation. Le bien là, c'est pas vrai. Viens vivre le mal. Viens souffrir avec moi. Tu comprends? Un phénomène connu sous le terme de lighting là. C'est-à-dire, on te met dans la tête des idées sur lesquelles tu es mal. Charles Mpangui. On te crée une réalité parallèle qui n'est pas la vraie réalité dans laquelle toi-même tu as vécu. Alors, il faut changer la manière de fonctionner en recadrant l'expérience comme une attaque psychique ou vampirique énergétique. Vous allez voir que la victime adopte un langage qui pose le préjudice comme réel, comme externe, comme intentionnel, même s'il demeure invisible. Parce qu'il a le langage, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il sait, cher Mpangui, que les attaques existent et qu'il sait qu'il doit être maître de son propre game. Et j'aimerais vous dire une chose, personne ne peut être pour votre propre bonheur. Vous êtes seul maître de votre propre bonheur. Vous devez savoir ce que vous voulez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un ne peut pas vous influencer. Quelqu'un ne peut pas vous influencer si vous n'êtes pas déjà vous-même fragmenté, phagocyté, fracturé. Vous devez être conscient. Lorsque vous rentrez dans une tradition, vous devez savoir que vous êtes rentré pour vous guérir vous. Et si vous arrivez, votre famille également. Donc, vous voyez ici, Charles Mpangui, loin d'être une régression vers la superstition, le langage ésotérique fonctionne comme un outil sophistiqué de construction de sens.
Parce que quand tu as le langage qu'il faut, quand tu sais qu'il y a les attaques psychiques, vous imaginez, celui qui sait que les attaques psychiques existent va mettre le bouclier anti-attaque, va se protéger, il connaît le mot, il connaît le mot, il connaît le monde, il se protège. Celui qui connaît que le vampirisme énergétique est une réalité va mettre le bouclier anti-vampire énergétique, il connaît le mot, il connaît le monde, il peut se protéger. Celui qui ne le sait pas, il ne sait même pas pourquoi il est dans cet état. Il ne sait pas pourquoi il est fatigué. Il ne sait pas pourquoi il fait des cauchemars. Il ne sait pas pourquoi il rêve des choses pas bien. Il ne sait pas pourquoi le moulot qui prend le visage de son père, de son frère, de sa sœur. Oui, on peut attaquer dans l'univers du Moulouki par quelqu'un qui prend le visage d'une autre personne. Mais si tu sais que ça se passe dans le monde de Moulouki, je vais vous expliquer comment déceler, comment savoir qui t'attaque réellement. Mais ça, on va le voir plus tard dans les autres Kabbalah. Il faut bien comprendre cela. Voilà pourquoi c'est une forme de résistance lorsque tu maîtrises le langage initiatique des sorciers, lorsque tu sais comment ils fonctionnent, lorsque tu connais les codes de ces gens-là, de ces êtres-là, alors tu peux te dire, oh, mais ça c'est une technique des sorciers. La jalousie est une technique des sorciers. La jalousie. Imagine une personne va te voir jalouse et commence à parler mal de tout le monde, soit des Kimazé. Si toi, tu connais le langage des sorciers, si tu connais le langage des vampires, si tu connais le langage des ceux qui pratiquent les attaques parapsychiques, tu vas te dire, non mais pourquoi tu es jaloux? Tu es jaloux. Le mouvement qui se calme. Le pervers narcissique se calme. Pourquoi? Parce que tu l'as décelé. Vous savez quoi, le pervers narcissique, tu lui dis les 4 vérités, comme on dit, tu lui dis qu'il est jaloux, il a mal. Il va faire une dépression. Oui, même pas. Vous devez avoir de l'identité. Vous devez avoir de la personnalité. Vous devez être capable de dire non, mais ça, c'est de la sorcellerie. Parce que c'est un langage qui va vous protéger. Ça, mais c'est du vampirisme. Mais ça, c'est de la jalousie. Mais en fait, en t'écoutant parler, la manière dont tu te comportes, je sens que tu es un pervers narcissique, tu es un manipulateur. C'est un quand tu dis un manipulateur, que c'est un manipulateur, il a mal. Comment tu peux dire que je suis un manipulateur? Comment tu peux dire que je suis un pervers? Non, 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 non. Ok, je me casse, je me barre. Oh, calme-toi, on t'a localisé. Parce que si tu veux le laisser avancer, Champagne, il va s'imprégner, il va rentrer dans votre champ énergétique, il va détruire votre pensée. Ne laissez pas l'humain astralisé, shintaorisé, le pervers narcissique entrer dans votre tête. Celui qui vous rabaisse, cher Zolampangi, ne peut pas vouloir de votre bien. Vous comprenez? Vous devez savoir cela. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un parle mal de l'autre, Champagne devant toi, éloigne-toi. Lorsque quelqu'un attaque l'autre devant toi, éloigne. Cher Zolampangi, toute forme d'agressivité hystéphétique, métatronique, démoniaque, cher Zolampangi, éloigne-toi, tu es en danger. Le pervers narcissique va chercher à rentrer dans ta tête, à te faire douter de toi-même. Elle va faire de sorte. Imagine que tu es chez toi, ma soeur, tu es avec ton homme, dans une relation de couple, il y a des hauts et des bas. On est d'accord. Ta copine vient te voir. Ta copine. Soi-disant ta copine. Et ta copine commence à te parler mal de ton mari. Ah ouais, mais ton mari là, non. Ton mari n'est pas gentil. Ton mari fait ceci. Ton mari. Même si c'est vrai que ton mari fait cela, la question que tu dois te poser, c'est que pourquoi cette copine est en train de mettre dans ta tête ces pensées-là? Tu vas penser, c'est pourtant bien. Tu penses que, en fait, oh non, on nous a changé. En fait, l'humain a été détruit. L'humain pense que l'autre parle mal de sa femme ou parle mal de son mari pour son bien. Non, c'est une impossibilité mathématique. Il veut ta place. Il veut te détruire. Parce que ton mari soit équilibré ou pas, c'est à toi de gérer. En vertu de quoi ta copine vient parler mal de ton mari? Bon, elle veut quoi? Si tu dis, bon, je divorce, elle va me te dire, oui, en fait, elle va me... Pervers, hein? Non, ne fais pas ça. Oh, mais c'est ton mari. Mais c'est toi qui viens de dire que mon mari, c'était un bandit. Mon mari n'est pas respectueux. Mon mari drague des filles, mon mari. Mais maman, ma chère, ma soeur, si ton mari est tordu, canalise-le. Ta copine n'a pas le droit de venir faire de la médisance. Ton copain n'a pas le droit de venir parler mal de ta femme. Vous comprenez? Toi, tu penses que c'est du bien. Vous me suivez? Tu penses que c'est du bien. Le bien ne peut pas parler du mal. Le bien cherche des solutions. Les biens, ta copine devait te dire à toi, oh ma soeur, oh ma copine, tu vois,
tes cheveux là soient mal. Tu sais, tes cheveux là, tu les traites pas bien. Toi, tu es ma copine, on va au salon. Mais non, ma copine, tu t'habilles mal, hein. Non, tu sais, nous les femmes là, on doit être sensuellement attractives pour nos maris. Parce qu'elle a ciblé que le mari, il a vu au coin de la rue avec une autre petite. Mais la copine est tellement matique qu'elle va venir présenter cela parce qu'elle va dire pourquoi ce copain-là, qui est le mari de ma copine, fait des bêtises avec des petites filles. Qu'est-ce qui se passe au foyer? Et puisque moi, je croise ma copine, je vois bien que ma copine, elle s'est négligée. Elle se s'entretient pas, elle n'est pas fâchée, elle ne fait pas du sport, elle a pris 10 kilos, elle a pris 20, elle est grosse maintenant. Son mari, ah non. Et qu'est-ce que la vraie copine fait? Elle te donne l'énergie nécessaire. Chérie, ma meilleure copine, on va au sport. Oh non, je suis fatigué. Hé, petite, on va au sport. Le monsieur vient, oh chérie, on va aller au sport, hein? Hein? Tu vas où? Oh non, nous on va au sport. Avec ma copine. La copine sait pourquoi elle t'amène au sport. La copine sait pourquoi elle te dit fais les pompes. La copine a vu ton copain en train de regarder les petites filles. Il y a deux types de copines, hein. Il y a la copine qui va te dire non. Oh, ton mari, je l'ai vu au coin de la. Mais pourquoi tu lui dis ça? En fait, pourquoi tu lui dis ça? Pour la faire mal. Oh non, pour qu'elle soit informée. Non, c'est une pratique de sorcellerie. Si tu veux l'aider, aide-la. Aide-la à être une meilleure femme. Aide-la à être un meilleur monsieur. Aide ton copain à être un meilleur papa. Mais ne détruis pas son couple. Serge Lampagne. Ne détruis pas son couple. Chaque problème a une solution. Mais la solution, ce n'est pas séparer les gens ou venir faire la médisance. Vous voyez, c'est une pratique de Moloki. Et pourtant, vous allez voir les copines, les meilleures, hein, venez parler mal de votre mari, venez parler mal de votre femme, des meilleurs copains. Lui, il pense qu'il t'aide. Non, il est en train de pratiquer la sorcellerie. Il ne le sait même pas, papa. Il pense que tu es mon meilleur copain. Je ne peux pas te cacher. Tu sais quoi? En fait, tu vois ta femme. Ouais, mais non, non, non. Il faut que tu la vires parce que je l'ai vu causer avec un homme au coin de la rue. Et on découvre que cet homme qui cause au coin de la rue avec ta femme, c'est son frère. C'est son frère. Mais le monsieur est déjà fâché. Il a déjà giflé la femme. C'est ce qu'il découvre, mais c'était François. Quel François? Mon petit frère. Oh, trop tard. Parce que Champagne, il a dit, oui, mais je ne savais pas que c'était ton frère. Mais tu ne savais pas, mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Si une femme est consciente, il ne sortira pas avec un autre homme. Si un homme est conscient, il ne sortira pas avec une autre femme. Et Champagne, il faut bien comprendre, il y a un moment donné dans la vie, lorsque l'autre n'est pas conscient et que l'autre ne voit pas ta valeur, comme je vous l'ai toujours dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Les hommes et les femmes, il y en a en pagaille sur la planète. On est 9 milliards. Vous me comprenez là? Donc, il ne faut pas que le cousin ou la sœur, le frère vienne chez toi pour venir pratiquer les rituels de Moloch. Pour terminer cette partie, j'aimerais vous dire tout simplement, Champagne, que la sorcellerie a des symptômes graves dans notre réalité. La résurgence ou la transformation des accusations de sorcellerie coïncide souvent avec des périodes de crise sociale profonde. Vous allez voir, par exemple, à Kinshasa, pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, il y a un phénomène des enfants sorciers. C'est dû à la pauvreté, la misère. Et d'où vient la misère? La misère vient du fait que l'homme n'est pas capable de dompter la nature, de dompter son environnement. Pourquoi il n'arrive pas à dompter son environnement? Parce qu'il est victime des pensées négatives, des attaques parapsychiques, du vampirisme énergétique, du Moloki. Vous me comprenez? Et donc, vous allez voir que les enfants sorciers à Kin, c'est parfois dû à la pauvreté extrême et la précarité, la dislocation des structures familiales, traumatisme collectif de guerre, effondrement des autorités traditionnelles et les enfants devenus boucs émissaires. Au lieu de résoudre le problème de pauvreté, au lieu de résoudre le problème de famille, et au lieu de guérir le traumatisme de guerre, au lieu de résoudre le problème de nganga de la communauté, qu'est-ce qu'ils font? La faute de l'enfant. Allez, va dans la rue, tu es un enfant sorcier, c'est parce que tu es là que je n'arrive pas à réussir. C'est la même chose dans le vampirisme énergétique occidental. Pression économique du capitalisme tardif, la personne a un déficit bancaire, atomisation et délitement des liens sociaux, burn-out, toujours burn-out. Ah non, mais c'est chaud, épuisement professionnel parce qu'on te presse comme un citron et puis impératif de performance et d'auto-optimisation, encore et encore, et encore on te suce sur toi et puis peur d'être drainé énergétiquement. Et la personne a peur la peur s'est installée.
Et chaque époque produit la figure du sorcier qui incarne ses peurs et ses profondes. Et le sorcier est devenu le patron. Le sorcier est devenu l'entreprise. J'ai quitté cette entreprise parce que je n'étais pas bien là-bas. Machin. Parce que tu étais en guerre et tu ne te rendais même pas compte encore. Voilà pourquoi je vous ai mis cette cartographie que vous voyez devant vous. Une cartographie de l'anatomie comparée de la sorcellerie. Vous avez ici le Moloki, vous avez le vampire énergétique, la terre psychique et la manipulation narcissique, le pervers narcissique. Agent du mal. Vous prenez le Moloki, souvent un parent, un proche, peut-être inconsciemment ou via un double. Le Moloki peut être conscient ou pas conscient de ce qu'il fait. Le vampirisme énergétique, le vampire énergétique ou l'agresseur psychique, souvent une personne de l'entourage, peut agir inconsciemment. Et puis également, les manipulateurs narcissiques, les pervers narcissiques agissent délibérément pour contrôler et blesser. Vous voyez que c'est même le dangereux. Il est même plus dangereux que le Moloki. C'est le Moloki moderne. Le pervers narcissique. Dans le pouvoir de la parole, il fait mal. Mécanisme principal, prédation invisible, scission du moyo dans le sang, force vitale, comme on dit chez nous, manger la victime, action à distance, transformation en animal et ainsi de suite. Et puis, drainage énergétique pour le vampire, absorption de l'énergie vitale, envoi des pensées formes négatives, attaque psychique. Et puis, pour le pervers, abus psychologique, manipulation émotionnelle, dévalorisation, champagne, du gaslighting et puis contrôle coercitif. Vous avez substance volée, ben le moyo. Ben le moyo qui prend le moyo, la force vitale, une substance concrète et essentielle. Le vampirisme énergétique, lui, c'est l'énergie qui le vole. La haute vibration, une ressource personnelle et quantifiable. Et puis le pervers narcissique, le soi de la victime, l'estime de soi, la joie de vivre, l'autonomie, la santé mentale. Il brise ça. Effet sur la victime, ben, Moloki, maladie, malchance, stérilité, la mort, le désordre social, le vampire, fatigue chronique, épuisement, burn-out, dépression, maladie, sensation d'être vidé. Et puis pour le pervers narcissique, l'anxiété, dépression, trouble de stress post-traumatique, confusion, perte d'identité, isolement, parce que il t'éloigne de tes amis, il t'éloigne de ta vie, il est méchant et veut ton malheur en plus. Contexte et logique, rupture de l'équilibre communautaire ontologique animiste. Hein. Vous avez la menace qui pèse sur la lignée, on a vu ça hier, et puis la gestion du capital individuel, réenchantement du monde néo-animiste. La menace ici pèse sur le bien-être et le développement de l'individu. Le pervers narcissique, c'est le dynamique du pouvoir interpersonnel, ontologique, naturaliste, psychologique, la menace et la destruction de la psyché de l'autre pour la survie de la sienne. Il va être le maître, il va te dominer, il va te fracasser. Et le mode de défense pour le Moloki, rituel communautaire. Il faut des rituels communautaires pour te protéger contre les attaques de Moloki, contre sorcellerie, par les Nganga, les guérisseurs, accusations et Ordali. Tout ça, je vais aborder ça en détail dans les prochaines séances. Et puis, contre le vampirisme, technique de protection individuelle, bouclier Gatake Kinkoko Kimbazi, énergétique, purification, port des talismans, gestion des frontières personnelles, la bulle énergétique, s'éloigner, charge de l'empagne de ceux qui sont toxiques. Et pour l'autre, c'est une thérapie non-contact, couper des ponts, renforcement des limites personnelles, compréhension des mécanismes de manipulation, soutien social, parce que celui qui a subi le narcissisme, le pervers narcissique a besoin vraiment d'un soutien profond, d'un soutien communautaire. Donc, Mempangui, pour conclure la première partie de cette série qui aura plusieurs parties, vous devez savoir que l'envoûtement a été réinventé. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, notre parcours du cosmogramme Congo, qu'on appelle chez nous le Dinkenga, au discours contemporain aujourd'hui, l'abus narcissique a mis en évidence la remarquable plasticité de la sorcellerie invisible. C'est-à-dire, on est passé à quelqu'un qui n'est pas initié, mais qui est plus dangereux que celui qui est initié. Le pervers narcissique est un manipulateur qui est plus dangereux que le moulouk initié à l'ordre satanique qui s'effectue métatronique démoniaque. C'est sûr que le moulouk est même étonné quand le pervers narcissique est dans son état. Parce que le pervers narcissique n'est pas forcément un moulouki. Ce n'est pas un être initié à la sorcellerie. Il pratique la plus puissante des sorcelleries.
Vous comprenez le délire? C'est-à-dire que l'Occident a réussi à détacher l'homme de la spiritualité. La France a réussi à détacher l'homme de la spiritualité. Mais l'homme qui a détaché de la spiritualité est devenu plus dangereux que celui qui était dans la religion. Le pervers narcissique athée, cher Zolapani, est nuisible, plus nuisible que celui qui maîtrise les mantras. Donc, vous voyez que cette plasticité de la sorcellerie invisible comme catégorie culturelle permettant de nommer et de négocier, cher Zolapangui, les dynamiques interpersonnelles prédatrices. Alors, si les formes se transforment, la structure fondamentale d'un agent prédateur dérobant une essence vitale à sa victime demeure étonnamment constante. C'est-à-dire que ce soit un narcissique, que ce soit un vampire, c'est toujours les mots qui. Je pense que vous me comprenez, mais c'est les mots qui changent, la pratique change, la technicité, l'essence est pareille. C'est briser le moyo. Voilà pourquoi vous voyez que le Monoki menace sur le corps communautaire, rupture du tissu social, le vampire énergétique menace sur les ressources de l'individu, épuisement du capital psychique. Et ce glissement-là que vous voyez là entre le Monoki et le vampire reflète une mutation sociétale plus large d'un monde structuré par des valeurs communautaires à un monde centré sur l'individu de son projet d'auto-réalisation. Alors, ces phénomènes en question que nous sommes en train de parler de sorcellerie, des pratiques de sorcellerie, à l'intersection de l'anthropologie, de l'ésotérisme, de la psychologie, nous révèlent les manières dont les cultures conceptualisent, vivent et combattent les formes les plus subtiles de pouvoir et de contrôle. Prédation vitale, influence invisible, vulnérabilité énergétique, défense psychique, réenchantement moderne, tout cela, Champagny, sont des expressions pour nous parler de l'univers de la sorcellerie. Et donc, prendre au sérieux ces grammaires-là, prendre au sérieux la prédation vitale, prendre au sérieux l'influence invisible, prendre au sérieux la vulnérabilité énergétique, cher Zolampangui, nous permet de donner une voix à des expériences de violation qui autrement risqueraient de rester silencieuses et indicibles. Et je précise en passant pour terminer, cher Zolampangui, que l'être humain qui est sur cette terre, qui est d'origine par exemple antillaise ou africaine, et qui, en effet, vient à Paris est double fois attaqué. Attaqué par son système communautaire avec les Moloki et attaqué par le système vampirique avec les énergies. Vous voyez qu'en effet, on est vraiment dans des réalités complexes parce que l'individualisme nous éloigne de la communauté, mais nous sommes donc divisés entre l'état individuel que nous avons développé en Occident et l'état communautaire qui est resté chez nous, sur nos territoires d'origine. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va nous permettre de prendre conscience que seuls les boucliers, seules les techniques des anciens peuvent nous permettre de sortir et de protéger nous-mêmes et de protéger nos enfants avec Zola. Je vais donc remettre la parole à Nga Marilène et Papa Amadou avec Zola afin que nous puissions avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Matondo Mamingi. Matondo Mamingi, tout moi. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Matondo, vraiment pour ces enseignements que tu déploies tout moi, pour éveil de conscience, hein, dont tu nous fais grâce, parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir se connecter à ces enseignements. Et effectivement, comme l'a dit les Pangui dans le chat, hein, nous venons de très loin, nous venons de loin, mais je comprends qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Hein, Papa Amadou, comment tu as trouvé cette présentation magistrale hein, de notre tournoi? Ah oui, très, très puissant comme conclusion de 1, 2, 3. Donc, très puissant. Maintenant, on sait que le petit, ou du moins le Moloki moderne est vraiment très puissant avec ses réseaux sociaux. encore plus puissant et plus nuisible. Encore beaucoup plus puissant et plus nuisible. Puisqu'il te fait douter de toi-même. Oui. Et puis, il te fait voir comme si rien n'est rien. Comme si ce n'est pas si mal. Donc, il est plus dangereux. Au moins, le Moloki qui est au village, on le connaît. Oui. On sait qu'il est dangereux, mais celui qui est moderne, il est très, très dangereux. Il se cache. On ne le voit, il n'est pas souvent visible. Hein. C'est quelqu'un de très proche,
et qui rentre dans Exactement. notre système de pensée. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Exactement. En tout cas, maintenant, papa, maintenant, notre Longi, tout le monde possède ce vocabulaire très puissant. Ouais, c'est une conclusion vraiment éclairée. Éclairée, Éclairé. bien éclairée. Oui, oui, oui. En tout cas, maintenant, Alors, Matondo. Alors, je vais inviter les Pangui à écrire leurs questions. Je vais regarder déjà dans le chat les questions qui ont pu être posées en lien avec le thème d'aujourd'hui. Encore une fois, on va essayer de rester dans le cadre pour quelques minutes parce qu'on a bien débordé sur le temps qui nous était imparti. Donc, je vais regarder rapidement et on va poser la question à Touma qui est encore là pour quelques minutes avec nous. moi, j'ai une question. Donc, Moi, j'ai une question à oui, poser. oui, vas-y, papa, je t'en prie. Oui. Parce que tout le monde disait qu'au niveau de la famille, il y a le nganga, matik, la famille, qui fait. Mais on sait que dans la famille, la plupart des familles, ils traitent toujours avec un poulet, avec avec le sang. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, Oui. bon, maintenant, comment, si par exemple, en tant qu'un gars, ou bien en tant qu'un ganga de Kimuntu, et s'il y a un autre ganga qui est spécial pour la communauté familiale, est-ce lui pratique avec le sang? Puisque bon, ça a des rituels qu'ils font chaque année pour la protection et ainsi de suite, saisonnière. Et comment est-ce qu'on peut traiter avec ça? Ou bien, qu'est-ce que tu peux dire comme Non, mais éclairage? c'est, Matono, papa, Amadou, pour ta question, mais c'est un sujet très, très sensible parce que toutes nos Oui, familles, presque en Afrique aujourd'hui, lorsque les aînés protègent la lignée, parce qu'ils le font, ils ont exactement. tendance à utiliser du sang. Ils ont tendance à égorger le poulet, à égorger le mouton. Et vous comprenez bien que les forces qui sont utilisées ne sont pas les forces de haute fréquence. C'est-à-dire Exactement. que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas protection, il y aura protection astrale. C'est comme si on disait à un démon de venir protéger la famille. Vous comprenez, hein? Je dis ça comme ça pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez comprendre pourquoi nous avons du sang en nous. Le sang en nous émane d'un corps qu'on appelle le corps astral, le corps émotionnel. C'est parce que nous avons un corps émotionnel que le corps humain a du sang. N'oubliez pas cette partie de l'histoire. Lorsque on égorge un poulet, on verse le corps astral, on verse la substance du corps astral, on ouvre les portes de l'astral. Ouvrir les portes de l'astral veut tout dire que nous sommes en train d'inviter des forces de l'univers, du émotionnel, de la colère, des frustrations, mais de l'astral, des émotions. Des émotions. Vous pouvez inviter une grande puissance astrale qui vient, mais qui, en effet, une fois que tu le frustres, il s'énerve contre toi. Il est venu pour te protéger, hein, tu l'as invité, mais puisqu'il est un être émotionnel, il est comme un humain. Dès que tu ne respectes pas les conditions, il peut devenir quelqu'un qui peut détruire une famille, alors que tu l'as invité pour protéger la famille. Mais puisque c'était astral, alors il faut suivre direct les directives. Si tu rates quelque chose, ou bien la réunion est à 15h, tu es venu à 16h, il se fâche. Je dis, mais comment cette force se fâche? Et il commence à te menacer encore. Parce que tu as invité les forces de l'astral. Ce que nous nous proposons à travers la tradition Congo, qu'est-ce que c'est? C'est se connecter à des forces au-delà de l'astral, c'est-à-dire des êtres supérieurs qui vibrent à la fréquence du Zoula. Et tu n'as pas besoin du sang. Sauf que dans nos familles, beaucoup des lignées pratiquent les rituels du sang. Et donc, moi, je dis tout simplement aux Mpangi, pour aider nos familles, il faut que vous puissiez leur montrer. Vous savez, vous pouvez parler à votre initié, votre Nganga, sans pour autant blesser le Nganga. Vous pouvez expliquer au Nganga, ben, écoute, ce que tu fais là, on peut le faire différemment. C'est vrai que par égoïsme, il va bouder. Lui là, il va dire, non, moi je suis le Nganga, j'ai été initié, je connais des choses que tu ne connais pas. Ouais, des choses comme ça. Donc, il va bouder parce qu'il est égocentrique. Mais si les gens étaient ouverts d'esprit, ils peuvent comprendre, attends, tu dis qu'il y a une autre technique capable de nous protéger sans passer par le poulet. Oui, c'est possible. La preuve en est, vous êtes dans le Kimuntu, et nous, dans le Kimuntu, on ne verse pas le sang, mais je vous assure, personne ne peut nous toucher. Et vous le ressentez vous-même. Vous le ressentez comment, quand on rentre au pays, les gens ont même peur. Moi, je suis devenu le plus gros sorcier du pays maintenant, du village. Quand j'arrive chez moi au village, je dis non, 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 dangereux. Ouais, ouais. J'ai dit, vous allez voir ça ici. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils égorgent le poulet qu'ils sont puissants. Vous voyez? Donc, maintenant,
est-ce qu'il n'est pas aussi temps que les nôtres, ceux de Kimuntu, puissent prendre la place des Nganga de nos lignées? Parce Ah, que je au lieu pense de que c'est combattre là le où la Nganga, bataille est. devient le Nganga de la lignée. Oui, Et Papa Mali. C'est là où la bataille maintenant se pose. la Ah, vraie mais oui. bataille, c'est là, papa. C'est Oui. l'éducation et vraiment faire sortir nos anciens, hein, nos initiés de cette idée que c'est la tradition qui est ainsi. Depuis des années, on pratique ainsi et il n'y a pas d'autre technique, en fait. C'est tellement Oui, mais ancré, cette parce que connexion à maman, l'astral. Oui, Nga Marilène, les nôtres oui, oublient qu'on était esclaves. Les nôtres oublient qu'on était colonisés. Les nôtres oublient que ce qu'ils pratiquent, ce n'est pas la tradition africaine. Comme avant l'esclavage. Si vous comprenez, je vous ai toujours dit, hein, il y a avant l'esclavage et après l'esclavage. C'est-à-dire que tout ce qui est venu après là, tous les bébés nés après l'esclavage, après la colonisation, on est détruits. C'est parce qu'on est seulement égoïste, hein, on est égocentrique, on est pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on est là, ça ne marche pas, mais on veut faire la même chose. On répète les mêmes choses qui ne marchent pas. Regardez l'état de notre peuple, maman Marilène, quand vous arrivez en oui. Afrique. Regardez l'état de nos pays. Regardez la saleté dans nos villes. Pour reconnaître la présence des forces astrales, Mhm. c'est déjà la présence des poubelles. C'est-à-dire que vous devez savoir que comment on reconnaît que cette réalité est influencée par les forces de l'astral? C'est la saleté. C'est la saleté. C'est compliqué. La saleté constitue les portes par lesquelles passent les forces de l'astral. Mhm. Quand vous rentrez dans un temple d'un initié africain iséphètique, métatronique, démoniaque, dans sa tente du village, vous allez constater que c'est sale, maman. Maman Marilène, Oui, c'est oui, oui. sale, ça pue. Tu n'as même pas le droit de lui dire que ça pue. Tu n'as pas le droit. Parce qu'il va se fâcher. Mais ça pue. Mhm. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui dire que non, tes ancêtres à toi prenaient du bain avec du lait. Tes ancêtres à toi pratiquaient le culte de la beauté. Les femmes de notre tradition, les Soudanaises anciens, les Makeda. Mais puisqu'ils ne savent même pas, je rentre au pays, même quand je vais au village et tu parles aux aînés des Makeda, ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu dis, en fait, vous avez un problème de conscience historique dont parle Cheikh Anta Diop. Le fait qu'on est déconnecté de ce qu'on était, les gens pensent que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours été. Non! Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la débridation, c'est la fracturation de ce que nous étions suite au viol, la traumatologie historique, donc esclavage et colonisation et néocolonialisme. C'est-à-dire que nous sommes le produit du viol. Donc, tu as un prêtre initié, mais avec une éducation coloniale, maman. Mhm. Mhm. Comment voulez-vous qu'une personne qui est née après la colonisation et qui pratique le poulet puisse comprendre ce qui s'est passé avant s'il n'a pas accès aux connaissances d'avant? Combien des initiés de chez nous ont lu Cheikh Anta Diop? Ah, c'est compliqué, papa. C'est très compliqué. C'est compliqué. Nous, on va c'est la pédagogie, hein, c'est des petites graines que tu sèmes aujourd'hui à travers les longoquis de l'école. C'est un processus qui se met en Ouais, route. ça Donc, prend du temps. Mais, ça va prendre du temps, mais il n'y a pas de fatalité. C'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de tes 3 épisodes, hein, que tu nous as présentés. C'est que malgré l'état, entre guillemets, on va dire catastrophique, de la même façon qu'on est tombé, je pense que de la même façon, on peut se relever et encore plus vite. Parce que les forces sont pour nous à cette époque-ci, hein. Les forces sont avec nous. Donc, c'est à chacun, à son niveau, d'élever sa conscience et celle de sa communauté, celle de ses proches. C'est ce que je Exactement. peux Matondo. attendre, papa. Matondo. Alors, Et vas-y, papa. il y a, Excuse. il y a une petite question aussi là. Tu vois, tout moi, il y a la protection du village. Des fois, le Ganga il a les abeilles. Il peut aussi avoir un peu le vent, le tourbillon. Oui. Et, mais il pratique le sang. Et comment il fait? Comment on fait? Non, pas que comment il fait. La pratique du sang est une puissance, mais astrale. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Lorsque vous regardez le continent, regardez bien le pays, le peuple. Quand vous regardez le continent, dans chaque
territoire, dans chaque enclos colonial, comme on dit, du continent, les initiés, la majorité pratiquent le sang. Mais quel est Exactement. l'état de nos peuples? Quel est l'état émotionnel des nôtres? Parce que Ah n'oubliez oui, pas, quand tu touches à l'astral, ton peuple va vibrer à la fréquence astrale. C'est de la exact. jalousie, c'est de la Oui, méchanceté. On n'arrive oui, pas à avoir ce qu'on appelle l'intelligence communautaire. oui, Regarde Papa Amadou. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, le président burkinabé, Traoré, Ibrahim, est en train de vouloir changer les choses. Mais combien de oui. fois il a raté un coup d'État au Burkina Faso? Oh, même demain. Tu vois? C'est-à-dire que tout le monde Oui. sait que Traoré se bat pour son peuple, mais le peuple veut le tuer. C'est-à-dire que dans le peuple en question, il y a des émotionnels. Non, il ne fait pas bien. J'aime pas comment il marche. La manière dont il salue, je ne veux pas. J'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que la spiritualité que nous avons en nous, chez nous, en Afrique aujourd'hui, à 99,99% est une spiritualité astrale. Donc, si vous ouvrez les portes de l'astral pour protéger un peuple, le peuple va vibrer astral. Et que fait l'astral? L'astral fait la jalousie, ça fait la médisance, ça fait l'autodestruction, l'autosabotage. C'est ça les valeurs de l'astral. Mais c'est ce que nous sommes. On n'a pas dit que la pratique de l'astral est inférieure. C'est pas ce qu'on dit. On dit que la pratique de l'astral ouvre les portes de l'astral dont nous avons accepté d'être ce que nous sommes là. Vous voyez ce que nous Exactement. sommes? La tradition Congo nous dit ceci, qu'il est temps de devenir des Bantous. C'est-à-dire que au lieu de pratiquer égorger le poulet, il est peut-être maintenant temps de se reconnecter, comme à l'époque des anciens, à Mama Wandombi directement, sans intermédiaire, sans celui qui égorge le poulet. On ne veut pas des forces de l'astral, on veut le Zola. Mais chers Pangui, si nous ne pratiquons pas le culte du Zola, on n'aura pas le Zola. Dire Zola et vivre le Zola, ce n'est pas pareil. Ah oui. Donc, il nous faut des cultes du Zola. Il faut les pratiques du Zola. Et tu verras, papa, que ceux qui pratiquent le son vont commencer à se réduire, parce que les gens n'ont pas le choix. Le monde a horreur du vide. C'est-à-dire que le fait que l'initié n'a que ça comme outil et qui est puissante, ben, la population suit. Mais la population est détruite par ces C'est- techniques. Oui. Regardez vous-même. Les Non, mais Chinois c'est viennent nous très clair. dominer à domicile. Les Français viennent nous dominer à domicile. Tout le monde nous domine. Est-ce que vous vous rendez bien compte que toutes les personnes de la planète dominent l'Afrique? Ah oui. Et Oui. pourtant, moi, je suis au Japon, à Tokyo, dans le taoïsme, c'est des animistes. Les Japonais ne font pas sacrifier les animaux. C'est la première puissance en robotique de la Terre. C'est la première puissance électronique de la Terre. Ils ne sacrifient pas les poulets. Les Japonais, l'Afrique, pour eux, tout le continent, tous, le continent, pour eux, c'est inférieur. Qu'est-ce qu'un Japonais va faire avec la... C'est-à-dire qu'il vient seulement prendre les matières premières, parce que pour lui, l'humain africain n'est pas un humain. Et pourtant, nous, on pratique la spiritualité où il y a la foudre, le tonnerre, Non, chers Zolampangui, on est dans le Nza. Les autres aussi maîtrisent la foudre et le tonnerre. Ce que les autres pratiquent, autre chose, c'est le culte du feu. Les Iraniens, vous voyez les Persans à l'époque, avec Oui. Mitra, c'est le culte du feu. Chez nous, au Congo, chez nous, au Cameroun, chez nous, c'est prendre le poulet, égorger et faire l'invocation des esprits liés au sang. Mais ne soyez pas étonnés que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. C'est ce que je viens de vous dire. Je ne dis pas que celui qui pratique le sang n'est pas fort, qu'il ne contrôle pas la foudre, il ne contrôle pas ceci. Non, je dis ceci, que nous vibrons astral, nous vibrons bas. Et ceux qui vibrent haut, même si c'est haut à 1%, ils sont hauts. Regardez le cas de l'Inde. L'Inde a 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Ils n'arrivent pas. L'Inde n'attire personne. En fait, excusez-moi de dire ça, je pense que les Indiens m'écoutent là, mais l'Inde n'attire pas. L'Inde ne fantasme pas les gens. L'Inde, en fait, aujourd'hui, on dit à un gars, Marie-Laine, ah, maman Marie-Laine, tu vas aller vivre en Inde. Elle fait une dépression. Et pourtant, c'est une première puissance. Non, parce qu'en fait, le sang attire le sang. Il y a des cultes en Inde qui, émotionnellement, fait que vous êtes dans le bus, mais il y a des viols la journée en Inde. Ah Et oui. personne ne dit Quotidien. rien. Et personne ne dit Émotionnellement rien. déconnecté. La fille se fait violer, les gens passent. On va dire, mais oui, mais ce pays du yoga, mais en Inde, il y a des États, c'est un pays fédéral. Mais il y a des pays qui sont végétaliens, végétariens, il y a des pays qui sont des bandits aussi, dans le même pays. Et donc, vous rentrez dans des États indiens où il y a des sacrifices, vous sentez que l'humain n'est plus humain, chers Olympiens. Mais ça plombe le pays.
L'état de la femme en Inde plombe le pays. Ah C'est oui, ça. Cher Jolampangi, lorsque un peuple fait des sacrifices, il y a une violence interne qui est là. exactement. C'est pour cela que Ça, nous c'est devons faire attention. Il faut voir le génocide du Rwanda. Comment l'homme peut prendre la machette pour égorger, tuer. Vous allez comprendre qu'en fait, lorsque tu es lié au sang, quand tu manges, parce que les gens peut-être voient ça, ah oui, le sang. Au Congo, on mange le sang-pongé. Au Congo, on mange le chat. Mais quelqu'un qui mange le chat a une facilité de faire du mal pour ne pas imaginer. C'est pour ça que chez nous, les présidents peuvent faire 40 ans, 42 ans au pouvoir. Et puis, dès que tu dis, eh, tu es mort, il a une facilité de dire, tuez-le. C'est fini. Parce qu'en fait, il est dans l'astral, lui. Mais il n'est pas, on ne dit pas qu'il n'est pas puissant. On ne dit pas qu'il n'y a pas de force en lui. On ne dit pas qu'il ne cause pas avec les forces de l'astral. Non, on dit ceci, que les conséquences de l'astral dans la matière est désastreuse, exact. catastrophique. C'est vrai, Non, mais papa. c'est très Ouais. clair, hein, tout moi, c'est très clair. Matondo, papa, Matondo. J'ai juste envie de rajouter, et c'est toi, tu nous l'as enseigné, hein, l'énergie, la puissance, c'est comme un couteau, en fait. Avec un couteau, on fait des œuvres magnifiques, comme on peut faire des choses catastrophiques, très nuisibles. Effectivement. Donc, voilà, tout dépend où est-ce qu'on, sur quel curseur on se positionne. Est-ce qu'on reste dans l'astral ou est-ce qu'on va au-delà? Donc, Effectivement. c'est un choix à faire pour notre communauté. Alors, on a beaucoup largement dépassé le temps qui nous est imparti. Je vais prendre juste une question dans le chat, papa, parce que c'est revenu. C'est comment protéger nos enfants. Tu l'as expliqué avec nos différentes techniques, hein, mais je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose à ça. C'est comment OK. protéger les Déjà, enfants de la déjà, on communauté. aura des séances, donc 3 séances spéciales sur la protection. C'est pour ça que j'ai dit hier que calmez-vous, ça va aller. Pour le moment, ce qui est important, c'est de digérer l'information, Voilà. qu'il existe ces pratiques et que les pratiques ont muté en d'autres formes de pratiques. Ne pensez pas que ça a disparu. C'est ce que vous devez retenir. La chose la plus importante ici, c'est de savoir que chacun de nous doit prendre une place pour purifier sa lignée, pour apporter un peu la petite graine à sa lignée. On peut pas négliger, on peut pas abandonner les nôtres parce qu'ils sont mal barrés. Comme disait Papa Amadou, mais attends, il y a des sacrifices, mais il y a un pouvoir. Oui, bien sûr. Papa Amadou, aujourd'hui, en tant que Nga, tu peux devenir un Nganga au pays en repassant le Nganga qui fait des sacrifices et tu stoppes le processus. Mhm. Mais J'ai tu vois, déjà c'est-à-dire que tu. participé. Ah oui, Ouais, tu j'ai deviens déjà fait gagnant quelque toi-même. chose. C'est-à-dire que tu apprends ce qu'il fait. Il dit, égorge, tu deviens initié et tu stoppes le processus. Tu dis, bon, puisque moi, Amadou, je suis devenu un gagnant de la famille maintenant, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Les gens Mhm. vont suivre, puis c'est toi le nganga. Et tu vas dire, ben, écoutez, je vais vous montrer des techniques, puisque je suis votre initié, comment vous allez fonctionner. Oui. Donc, voilà pourquoi à l'école, je dis souvent aux gars, prenez vos places dans vos lignées. Prenez vos places dans vos lignées et vous verrez qu'on va mettre de l'ordre. Donc, pour la protection des enfants, maman Onga Marilène, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que nous aurons des techniques, je vais vous proposer des techniques, mais il est clair que nous avons par exemple le King Coco enfant, la possibilité de protéger ton enfant dans l'univers totémique des parents. Ouais, hein, parce que, mais ça, je vais survoler dessus un peu là quand on va arriver là-bas parce que c'est chose initiative comme vous savez. Et puis, pour ceux qui voudront avoir de l'aide, ben, les gars sont là pour ça. Vous allez voir les gars des différents centres pour aller faire vos soins, renforcer des boucliers avec Zola. Voilà. Matondo, Matondo. Nga Marilène, Matondo, Papa Madou. Moi, je vais vous laisser. Si vous pouvez Oui, continuer, il n'y a pas de problème. Et à Exactement. demain. Matondo à Mamie. demain. Ouais. Ouais, Matondo. maintenant, Oui, papa, c'était encore une fois très édifiant, hein. Édifiant. Il y a tellement à dire, tellement à échanger sur exactement. cette question. À travers cette présentation, donc il nous a rebalayé, hein, de façon très concentrée. Ce qu'on a vu lundi, ce qu'on a vu hier. Donc il y a une graine, le Moloki. On sait qu'il y a des lignées on va dire, de sorciers, de Moloki. Hier, on a vu que pour s'en sortir, c'était de façon communautaire. Il fallait Exactement. réfléchir, penser. Et aujourd'hui, on a vu les différentes subtilités du Moloki, hein, les Moloki modernes. Exact. Voilà, donc on comprend qu'on peut s'en sortir, mais il y a la meilleure façon de s'en sortir, ce n'est plus de s'allier aux forces de l'astral,
mais plutôt aux forces de la maths. Exactement. Sinon, on continue à patauger comme on patauge depuis des décennies dans l'émotionnel, dans ce bas astral qui nous détruit, qui nous tue. Papa, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On va prendre une question. Malheureusement, il est 14h50. Le but, c'est pas de rester très longtemps en ligne, hein, mais que chacun puisse tirer la quintessence du message de tout moi et l'appliquer, l'intégrer dans sa vie du quotidien. Donc, papa, qu'est-ce que tu veux rajouter à cette exposé? Je peux ajouter ce que tu as dit, Gamarilène, à ce que maintenant, ce qui est essentiel, c'est d'essayer de, bon, on ne peut pas éradiquer la colère, mais c'est complètement neutraliser la colère, les mauvaises manières d'utiliser l'émotion, des trucs émotionnels. Et pour faire ça, on a compris qu'il faut complètement s'éloigner des sacrifices de bas astral. C'est ce qu'on a vraiment compris. S'éloigner et proposer autre chose, hein, parce que lorsqu'on a baigné pendant des années, on pense que c'était, enfin, je parle pour ma part, on pense que c'était la seule façon de se connecter aux forces supérieures. Donc, c'est vraiment changer de logiciel, changer de logiciel et accéder à d'autres forces plus nobles, des forces de Zola, d'amour en fait, d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Exactement. En tout cas, Matondo, je n'ai pas grand chose à dire. C'est qu'on doit oublier la jalousie, on doit oublier les médisances, on doit oublier la manipulation. Bon, au fait, c'est juste les trucs de bas astral. Donc, c'est ce que je peux seulement ajouter à ce que tu viens de dire. Oui. Alors là, il y a quelqu'un qui dit dans d'autres pays, on tue des sorcières. Est-ce que c'est la solution? Ben non, c'est pas la solution parce qu'encore une fois, tuer les sorcières, on alimente ces entités, hein, parce que derrière les Moloki, il faut voir qui est derrière, quelle force elles alimentent, quelle force elles nourrissent. Donc, venir ôter la vie aux personnes qu'on a identifiées comme sorciers, c'est encore une fois, c'est être sorcier aussi. Exactement. Et participer à ce jeu de la désharmonie, de la destruction. Donc, pour ma part, Papa Pangui Emeline, ce n'est pas la solution. On doit vibrer encore plus haut. Encore. Donc, voilà. On doit amener les sorciers ou les sorcières à vibrer encore un peu plus haut. Et puis pour savoir que, bon, chez nous, là-bas, chez les Mossé, quand tu es sorcier, le Nganga, il y a une certaine plante on te fait boire et tu commences à tout relater. Et puis, bon, à ce moment, ça veut dire que tu t'es neutralisé. Ça veut dire que tu ne peux plus faire ce que tu viens de faire. C'est comme ça on traite les sorcières chez nous. On ne tue pas. C'est comme une désalliance, en fait. On coupe le lien, l'alliance que tu as pu faire avec ces forces-là. D'accord. Exactement. OK. Donc, il y a d'autres méthodes. Je veux dire, c'est le Bangui qui veut tuer les sorciers, là, qu'il y a d'autres méthodes. On peut les tuer. Très bien, papa, très bien. Bah, écoute, je vais te proposer qu'on arrête là. Les Olapangui, je sais qu'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas, s'il y a vraiment des questions particulières, n'hésitez pas à écrire à info@kimontu.com, donc la boîte mail de l'école, ou pour ceux qui sont déjà dans l'école, de poser les questions dans les groupes. Je pense aux groupes qui sont B Ancrage. Il y a différents groupes au sein de l'école, des groupes WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à venir continuer la discussion dans les groupes de l'école. Exactement. Matondo à chacun, vraiment Matondo à tout moi encore pour ces kaboulas qu'il nous partage. Nous remercions également la source divine unique, Mama Wandombi, qui nous habite tous, et qui nous permet de nous élever
chaque jour, encore et encore. Donc, Zola, à toi, papa Amadou, c'était un plaisir pour moi de participer à ce plateau avec toi. Plaisir partagé, maman. Plaisir partagé. En tout cas, m'attendons en tout moi pour ce grand Kaboula épisodique qu'il a entamé, qui était vraiment nécessaire. Qui était vraiment nécessaire pour toute la communauté, pour la communauté Congo et même la communauté mondiale. Et en tout cas, m'attendons pour tout ça. Zola, beaucoup de Zola. Demain, Zola papa, Zola à tous. Demain, on partira, ça sera sur un autre sujet que tout le monde va aborder dans une nouvelle série qui va se décliner en 3 épisodes, comme celui que nous venons de terminer avec les dangers de la sorcellerie invisible. Donc, à partir de demain, ça sera sur les rituels de destruction silencieuse en 3 épisodes. Demain, et après, on basculera sur la journée de lundi, parce que vendredi, on continuera avec la série sur Ngandou, la série de conférences que nous avons démarré sur Ngandou. Donc, rendez-vous demain et après lundi pour la reprise du 2e épisode donc de la série qui commence demain sur les rituels de destruction silencieuse. Matondo à tous, beaucoup de Zola. Et on se quitte avec le générique de fin. Zola. Matondo. Zola à tout le monde. Zola, maman. Matondo. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.